La ville de Varennes sentait trois choses. La fumée des forges dans le quartier nord qui travaillait jour et nuit. Le cuir des tanneries près de la rivière, dont l'odeur par une journée chaude atteignait le centre même. Et la pourriture des taudis du quartier et tous les rues étaient si étroites que deux personnes pouvaient à peine se croiser, et les maisons se dressaient si densément que les voisins pouvaient se serrer la main par les fenêtres. Aiden Cross a grandi dans cette odeur. 23 ans, taille moyenne, constitution nerveuse, non pas due à l'entraînement, mais à la faim constante et au mouvement constant. Cheveux sombres, longs non coupés, ramenés en arrière avec ce qui se trouvait sous la main. Yeux gris, attentifs, avec l'habitude de regarder les mains de l'interlocuteur avant le visage. Les mains mentent moins que les visages. Cela, il l'a appris à 7 ans, quand il a compris que sa mère n'était plus et qu'il devait se débrouiller d'une manière ou d'une autre. De 7 à 12 ans, petit vol. Du pain aux étals, des pièces dans les bourses mal fermées, parfois quelque chose de plus précieux. Non par avidité, mais par nécessité. La différence qu'il a comprise rapidement et que la plupart des gens ne comprennent pas du tout. De 12 à 17 ans, travaille pour Blind Tag. Ce n'était pas son vrai nom, juste un surnom. Tag avait un œil et il disait qu'il voyait mieux avec lui que les autres avec deux. Tag maintenait un petit réseau de services mineurs dans les taudis, livrer, apporter, suivre, parfois intimider. Aiden faisait tout cela bien, trop bien. Tag a commencé à lui donner des tâches plus difficiles. Aiden a commencé à penser que Tag le rendrait un jour coupable de quelque chose qu'il n'avait pas fait. À 17 ans, il est parti. De 17 à 23 ans, seul. Petit boulot, gains aléatoires. Décharger, porter, garder. Parfois voler à nouveau, mais seulement quand vraiment pressé, et seulement à ceux qui pouvaient se permettre de perdre. La dernière n'était pas une règle, juste une habitude. Il vivait dans un placard loué de la taille d'une grande armoire, payait à la logeuse un cuivre par semaine et considérait cela comme une réussite. Il mangeait une fois par jour correctement, la seconde fois selon ce qui se présentait. C'était sa vie. Pas bonne, pas mauvaise, juste la vie des taudis, une parmi 1000 semblables. Jusqu'à cette nuit où un homme en cape grise est venu à lui et lui a proposé du travail. L'homme en cape grise s'appelait Loris, ou disait qu'il s'appelait ainsi. Aiden n'en était pas sûr. Loris était de ces personnes pour qui tout était un peu décalé. Le nom un peu décalé, le regard un peu décalé, le sourire un peu décalé. Comme des vêtements d'une autre épaule qui vont, mais pas tout à fait. Il est venu le soir à la taverne où Aiden mangeait parfois, un petit endroit près du mur et des taudis. La logeuse servait du ragoût sans question et avec du pain. S'est assis en face. « Aiden Cross ?» a-t-il demandé. « Ça dépend qui demande. Un homme avec du travail. » Aiden a mangé le ragoût et a regardé les mains de Laurie. Mains propres, bien entretenues, pas des mains de travailleurs. Une bague à l'annulaire de la main droite, argent, simple, sans pierre. Une seule bague. Pas riche ou ne veut pas paraître riche. « J'écoute », a dit Aiden. « Il faut prendre quelque chose dans une maison », a dit Laurie. Maison dans le quartier commercial. 3e étage, L Est. Pièce avec une porte bleue. Que prendre? Une boîte. En bois, de la taille de 2 paumes, avec une fermeture argentée. Ne touche à rien d'autre. Sécurité? 2 dehors. À l'intérieur des serviteurs, mais ils dorment la nuit. Pause. La maison appartient au marchand Varna. Il est actuellement absent. Aiden a fini le ragoût. A posé le bol. Combien? 5 pièces d'or. 5 pièces d'or, c'était beaucoup. Vraiment beaucoup. Un demi-an de vie sans travail à ses frais. C'était exactement pour cela qu'Aiden a senti quelque chose de froid dans son estomac. Trop pour une boîte. « Pourquoi moi ?» a-t-il demandé. « Recommandé » a dit Loris. « Qui ?»« Blind Tag. » Le froid dans son estomac est devenu plus fort. Tag a recommandé, cela pouvait être honnête. Ou pas très honnête. Tag était de ceux qui pouvaient combiner les deux options. « La moitié d'avance » a dit Aiden. « Une pièce d'or suffit-elle ?»« 2. » Loris sans pause a sorti 2 pièces d'or. Les a posées sur la table. Pas de marchandage, a noté Aiden. Cela signifie que l'argent n'est pas le sien, ou que la somme est si petite pour l'employeur qu'il n'y a pas de sens à marchander. Les 2 options étaient désagréables. A pris les pièces. La maison du marchand Varna, Aiden l'a trouvée sans difficulté. Quartier commercial, grande maison, rez-de-chaussée en pierre et 2e, 3e en bois. Clôture basse, plutôt décorative,
2 gardes dehors comme l'avait dit Laurie. Ils marchèrent le périmètre, non synchronisé, schéma faible. Intervalle quand les deux étaient de l'autre côté, environ 20 secondes. Aiden est entré dans l'intervalle. Par-dessus la clôture, le long du mur, fenêtre du 2e étage non verrouillée, seulement fermée. À l'intérieur calme. Odeur de cire et d'épices, maison de marchand. Les serviteurs dormaient. 3e étage, LA, porte bleue. Trouvée rapidement, la porte était la seule bleue à l'étage. Ouverte, non verrouillée. La pièce était un bureau. Table, étagères avec des documents, coffre contre le mur, fauteuil. Sur la table, la boîte. En bois, taille de 2 paumes, fermeture argentée. Exactement celle-là. Trop facile, a pensé Aiden. A pris la boîte. Examiné, rien de spécial à l'extérieur. Ne l'a pas ouverte, pas son affaire. S'est retourné. À la porte se tenaient 4. Garde de la ville en uniforme, avec armes, le regardant. 5e Laurie. Se tenait derrière les gardes avec la même expression de quelque chose un peu décalé. Aiden les a regardés une seconde, puis a lentement posé la boîte sur la table. « Je comprends que 5 pièces d'or, il n'y en aura pas, a-t-il dit. Le procès a été rapide. 3 jours dans la prison de la ville, cellule pour 7 personnes, 5 déjà là. Puis la salle d'audience. Juge en rouge, 2 scribes, gardent le long des murs. » Aiden se tenait et écoutait l'accusation. Vol dans la maison du conseiller municipal Varna, il s'est avéré qu'il n'était pas seulement un marchand. Conseiller municipal, un homme avec une position. Point 2, la boîte contenait des documents d'importance étatique. Ce n'était plus seulement un vol. Point 3, qu'Aiden a entendu et a senti que le sol se dérobait légèrement sous ses pieds. Espionnage en faveur d'un État hostile. Espionnage. C'est un coup monté, a-t-il dit. Silence, a dit le juge sans intérêt. J'ai été engagé précisément pour silence. Sentence. Peine de mort. Public dans 3 jours sur la place principale. Aiden se tenait et regardait le juge. Le juge regardait déjà le papier suivant. 3 jours, a pensé Aiden. 3 jours pour comprendre quoi faire. La prison de Varennes était vieille. Pas mauvaise, juste vieille. Elle a été construite il y a 200 ans quand les normes étaient différentes. Pierre dans la maçonnerie, certaines avec des fissures. Barreaux épais, mais la fixation dans le mur à lin était un peu lâche. Aiden l'a trouvé le 2e jour simplement en vérifiant méthodiquement tout autour. La fixation lâche n'était pas une sortie en soi. Les barreaux ne pouvaient pas être arrachés comme ça. Mais chaque nuit de l'eau était apportée à la cellule. Le geôlier jeune, ennuyé, posait la cruche près des barreaux et partait. Clé à sa ceinture, un trousseau de 4. La 3e nuit, la dernière avant l'exécution, Aiden était prêt. Matelas de paille du coin. Tordu en garrot, passé à travers les barreaux. Quand le geôlier s'est penché pour poser la cruche, le garrot s'est enroulé autour du poignet. Secousse le geôlier a heurté les barreaux, les clés ont volé. Ensuite rapidement. Main dans l'interstice, clé, serrure, porte. Le geôlier a crié, Aiden courait déjà dans le couloir. Sorti non par les portes principales. Par la cuisine, il l'avait sentie de là, pendant 2 jours, et savait où elle était. Cuisine, porte arrière, ruelle. Garde en 3 minutes, tout le quartier était sur pied. Aiden a couru à travers les taudis son territoire, connaissait chaque coin. Il s'est échappé non parce qu'il était rapide, mais parce qu'il savait où courir et eux non. Mais la ville était fermée. Les portes après l'évasion seraient fermées immédiatement, sauf une. Porte nord, celle qui menait vers la forêt. Elle n'était pas gardée étroitement parce que personne de sain d'esprit n'allait dans la forêt. Forêt des créatures magiques, nom officiel, que tout le monde en ville appelait simplement la forêt et disait avec une majuscule. Personne n'y allait. Aiden a regardé les portes nord, entr'ouvertes, un garde somnolent. A regardé en arrière, cris, torches, garde balayant les ruelles. En avant, à nouveau la forêt. « Bien !» a-t-il dit à voix haute. A assommé le garde rapidement, pierre à l'arrière de la tête, soigneusement. Ne l'a pas tué, juste assommé, puis regretté dans la bourse à la ceinture du garde, il y avait du pain et un morceau de fromage. L'a pris la nourriture est importante. Et sorti par les portes, est allé vers la forêt. La forêt commençait brusquement. Dehors, champs, herbes, monde normal, puis ligne d'arbres, et immédiatement différents. Les arbres étaient grands, non juste grands, différents. Troncs plus larges qu'une maison, couronne allant dans l'obscurité où le ciel n'était pas visible. Entre les troncs, quelque chose brillait.
Pas brillamment, pas constamment, pulsation de lumière bleutée, du mousse sur les racines. Sol mou, humide, sans trace de passage humain. Eden marchait et essayait de ne pas penser à ce qui vivait ici. Penser à la direction plus loin de la ville, plus profondément dans la forêt. Le garde n'irait pas ici, cela il le savait avec certitude. Les gardes de la ville craignaient la forêt plus que la mort. A marché 3 heures. Il est devenu plus clair, non du soleil, de cette même lueur bleue. La mousse brillait plus fort, quelque part dans les couronnes, quelque chose de plus grand a flashé. À la 4e heure, il a entendu. Non le bruit de la forêt, quelque chose d'autre. Son calme, presque musical. Vent à travers quelque chose tendu, alerté. Puis quelque chose a sifflé. Puis l'obscurité s'est réveillée attachée. Main derrière le dos, jambes ensemble, corde fine, dense, pas simple à essayer de tirer, elle semblait se resserrer plus fort. Était allongée sur le sol, à lever la tête. Clairière, espace ouvert dans la forêt, arbres sur les bords, entre eux tendus des cordes avec certains objets, os, plumes, pierres. La lueur ici était plus brillante, et autour de lui se tenaient des créatures. Taille un peu en dessous de la moyenne humaine. Minces, non fragiles, exactement minces, comme s'ils étaient d'un autre matériau que les humains. Oreilles longues, pointues, yeux grands, semblants, complètement argentés. Peau pâle avec une légère teinte verdâtre. Elfes. Eden ne savait d'eux que par les histoires, personne à Varennes ne les avait vus vivants. Il disait que les elfes avaient quitté le monde des humains il y a 3 siècles et haïssent les humains tellement qu'ils tuent quiconque entre sur leur territoire. Autour de lui se tenaient 12 elfes, tous le regardant. Expression ni en colère, ni indifférente. Quelque chose entre les deux, évaluant. Un s'est avancé grand, avec une bande argentée sur le front. Ancien apparemment. A dit quelque chose dans une langue mélodique. Les mots coulaient, les uns dans les autres. Eden n'a pas compris un mot. A-t-il dit. Je ne... Le deuxième elfe à côté de l'ancien a dit quelque chose dans la même langue. Puis en commun approximatif, humain. Toi. Pourquoi? Forêt. Et fuis, a dit Eden. Et fuis de la ville. Pas spécifiquement ici, juste fuis. Traducteur apparemment, il a traduit à l'ancien. Celui-ci a répondu. Toi, a violé. Frontière, a dit le traducteur. Loi, mort. Vous avez aussi la peine de mort, a dit Eden. Solution populaire. Le traducteur n'a pas compris, a traduit littéralement. L'ancien a dit quelque chose sèchement. Traducteur à nouveau. Matin. Tu mourras. Le matin. Eden était allongé et regardait le ciel de la forêt bleu foncé avec des lumières qui n'étaient pas des étoiles. D'une peine de mort à une autre, a-t-il pensé. Excellente évasion. La nuit, personne ne dormait à proximité. Les elfes se sont déplacés vers les bords de la clairière, 2 sont restés à le garder, assis dos à lui, et regardèrent dans la forêt. Eden était allongé et pensait. La corde n'était pas ordinaire, cela il l'avait déjà compris. Magique se resserre quand on essaie de l'étirer. Il faut autre chose, mais quoi exactement, il ne savait pas. Il n'y avait pas de connaissance sur le fonctionnement de la magie elfique. Connaissance, a-t-il pensé. Pas assez de connaissance. Et à ce moment, cela s'est produit. Calmement, sans flash, sans tonnerre, juste soudain dans sa poitrine, quelque chose de chaud est apparu. Pas douloureux, pas désagréable, juste chaud, comme s'il avait avalé quelque chose de chaud. La chaleur s'est répandue dans ses bras, dans ses jambes, et montée à sa tête. Puis dans sa tête. Pas une voix, pas une vision, juste la connaissance. Comme si quelqu'un avait soigneusement placé des informations dans sa tête qui n'y étaient pas auparavant. Il n'a pas vu, non. Il a su ce qu'étaient les cordes magiques elfiques. A su de quel matériau, a su le principe de fonctionnement, elles se resserrent de l'étirement, mais s'affaiblissent de la compression. Il ne faut pas tirer, il faut rapprocher les mains. Et il savait aussi quelque chose de plus. Beaucoup plus. Comme des couches l'une sous l'autre, descendant. Connaissance sur des choses auxquelles il n'avait jamais pensé. Construction, calcul des charges, type de fondation, voûtes et arches. Médecine herbe, circulation sanguine, principe de traitement des plaies, mécanique, levier, engrenage, système de transmission de force. Tout cela était maintenant là, à l'intérieur, accessible. Il est resté allongé plusieurs minutes, juste à l'accepter, puis calmement à rapprocher ses mains. La corde s'est desserrée, un peu plus complètement desserrée.
a libéré sa main droite. Jambe même mouvement. Libre. S'est levé. Les gardes ne se sont pas retournés, ils travaillaient calmement. Pouvait partir, s'est levé. Forêt sombre, si prudent alors inaperçu. Pouvait, mais il se tenait et pensait. Où aller? À l'exécution en ville. À travers la forêt sans connaissance où il pouvait atteindre une autre partie d'elle, vers de pires créatures. Les elfes veulent le tuer, mais ils sont raisonnables. Avec les raisonnables, on peut négocier. S'il y a quelque chose à offrir, il s'est rassis. A enroulé la corde autour de ses mains, ne l'a pas attachée, juste pour que cela ait l'air attaché. S'est allongé. A commencé à penser. Le matin, ils l'ont soulevé. L'ancien elfe se tenait devant lui, regardant. Traducteur à proximité. Tant, a dit le traducteur. Attends, a dit Aiden. A jeté la corde de manière démonstrative, lentement. L'a posée sur le sol. A levé les mains paumes en avant. J'aurais pu partir la nuit, a-t-il dit. Ne suis pas parti. Traducteur a traduit. Réaction de l'ancien. Surprise, rapidement retirée. Puis des mots. Pourquoi, a dit le traducteur. Parce que je veux parler, a dit Aiden. J'ai une proposition. Les gens, non pas, de proposition. Pour nous. Cette personne en a dit Aiden. Écoutez, est gratuit. Si ça ne vous plaît pas, vous me tuerez. Vous ne perdez rien. Pause. Traducteur a traduit. L'ancien est resté silencieux longtemps. Puis a dit quelques mots. Parle. Aiden a pensé comment expliquer le système ce qui s'est passé la nuit. Dans un langage compréhensible, sans superflu. J'ai acquis une capacité, a-t-il dit. Je reçois de la connaissance. N'importe quelle connaissance qui est nécessaire. Construction, médecine, mécanique. Pause. Votre établissement, je le vois. Bâtiment en bois entre les arbres. Ils sont vieux. Traducteur a traduit. Ancien regard rapide autour. Puis sur Aiden. Toi. Propose. De construire? Je propose de construire mieux, a dit Aiden. Montrez comment. En retour, vous ne me tuez pas et me permettez de rester. Longue pause. L'ancien a parlé longtemps, avec des pauses. Traducteur a écouté, a hoché la tête. Tiel dit, a dit le traducteur, enfin pour la première fois, a appelé l'ancien par son nom. Les gens trompent toujours. Tu peux parler joliment. Tu peux ne rien savoir. Correct, a acquiescé Aiden. Donc un test. Donne-moi une tâche. Quelque chose qui est cassé ou que vous voulez améliorer. Je le ferai. Si je le fais, vous croirez. Tiel a écouté la traduction. A regardé Aiden. Longtemps. Puis a dit un mot. Oh, a traduit le traducteur. L'établissement elfique Aiden l'a vu quand Tiel l'y a conduit. Pas ce à quoi il s'attendait. Pas de petites maisons dans les arbres des contes de fées. De vrais bâtiments en bois, intégrés aux racines des grands arbres, les utilisant comme murs. Intelligents, organiques. Environ 3 douzaines de structures, différentes tailles. Environ 100-120 elfes Aiden a compté pendant qu'il marchait. Beaucoup le regardaient avec une hostilité ouverte. Les enfants se cachaient derrière les adultes. Problème avec l'eau, le traducteur a expliqué en chemin. La rivière était à 2 heures de marche. Chaque jour, plusieurs elfes allaient avec des récipients apporter de l'eau, en hiver et sous la pluie difficile. Saison des pluies dans la forêt 3 mois, la rivière débordait et le chemin devenait dangereux. La dernière saison 3 se sont noyés. Il faut de l'eau plus près, a dit le traducteur. Compris, a dit Aiden. A demandé du temps. S'est assis à l'écart à fermer les yeux. S'est concentré. Le système, il ne comprenait toujours pas comment il fonctionnait, sentait juste qu'il était là. Comme un outil dans la main, il faut apprendre à le tenir. Approvisionnement en eau, a-t-il pensé. Comment amener l'eau de la rivière à l'établissement? Et cela est venu. La connaissance s'est déroulée comme un rouleau. Approvisionnement par gravité, l'eau coule d'elle-même, si la source est plus haute que le point de réception. Tuyau ou auge avec une pente. Matériaux bois, évidé de l'intérieur, connectés séquentiellement. Étanchéité résine des arbres de la forêt, il l'a vu sur les troncs, noirs épaisses. Nécessaire. Trouver un point où la rivière est plus haute que l'établissement. Poser les auges, sceller. A ouvert les yeux. Je dois regarder la rivière et le relief entre elle et l'établissement. Tiel a donné 2 accompagnateurs, pas des gardes, exactement des accompagnateurs. Différence fondamentale dans le geste. Ils ont marché 3 heures. Aiden a regardé le sol, montées et descentes, ou plus haut ou plus bas, a trouvé
La rive nord de la rivière était 5 mètres plus haute que le niveau de l'établissement. Distance 1 km 800 en ligne droite, plus à cause des arbres. Est revenu. A dessiné sur le sol le trajet des auges, le point de prise d'eau sur la rivière, le point de sortie dans l'établissement. A expliqué par le traducteur. Thiel a écouté. A regardé le dessin sur le sol. A demandé quelque chose. Il demande « As-tu déjà fait cela avant ?» Non, a dit Hayden honnêtement. Mais je sais comment. Pause. Combien nécessaire? Personne, c'est-à-dire elfes, environ 20. Jour 8, peut-être 10. Outils hache, ciseaux, seau avec résine. Thiel s'est levé, a regardé Hayden longtemps avec la même expression que depuis le début. Ni colère, ni confiance. Évaluation. A dit quelque chose au traducteur. Il dit « Nous commençons demain. » 10 jours. Hayden a travaillé avec les elfes, n'a pas dirigé en restant à l'écart. A travaillé. C'était important. Il l'a compris à la fin du premier jour, quand il a vu comment les elfes le regardaient, quand il a pris la hache lui-même et n'a pas montré du doigt. Les regards ont changé de manière insignifiante, mais ont changé. Les arbres pour les auges ont été choisis soigneusement. N'ont pas coupé les vivants dans la forêt, cela était manifestement impossible. On trouvait des tombés suffisamment droits, fendus en deux, évidé le cœur travail monotone, lourd, main le soir s'engourdissait. Les elfes travaillaient différemment des humains. Plus précisément, plus économiquement, sans mouvement superflu. Mais le rythme différent plus lent là où la précision était nécessaire. Plus rapide là où la force était nécessaire. Le troisième jour, la première section de l'auge était posée dans le sol. Ken a saupoudré les joints de résine, a vérifié la pente avec l'aide d'eau dans un petit récipient. Le cinquième, le traducteur, qui s'appelait Sien, s'est assis à côté d'Hayden le soir. « D'où sais-tu cela ?» a-t-il demandé. Déjà sans approximatif pour 5 jours de communication, son commun s'était amélioré de manière notable. Ou était meilleur dès le début et il parlait simplement lentement exprès. « Cela est apparu », a dit Hayden. « La nuit avant que vous vouliez me tuer. » Sien l'a regardé. « Don des dieux », a-t-il dit calmement. « C'est ainsi que cela s'appelle dans notre langue. » Pause. Nous avons entendu parler de tel. Il disait que parfois les dieux donnent aux mortels une capacité. Rarement. À quel point rarement? En 3 siècles, je connais 7 cas. 5 humains, 2 elfes. Pause. Aucun n'était un vagabond des taudis. Les dieux ont le sens de l'humour, a dit Hayden. Sien l'a regardé sérieusement. Comprends-tu ce que cela signifie? A-t-il demandé. Pas encore, a dit honnêtement Hayden. Cela signifie que tu es l'élu. Sien a parlé lentement, comme une personne qui pèse les mots. Dans notre tradition, l'élu est celui à qui il est donné de changer le monde. Pas nécessairement pour le meilleur côté. Réserve utile. Nous vivons dans la forêt depuis 3 siècles, a dit Sien. Parmi nous un élu. Eira. Elle a reçu le don de compréhension, elle sent les mensonges et les intentions. Pause. Elle a dit à Thiel que tu ne mens pas. C'est pour cela qu'ils ne m'ont pas tué immédiatement? C'est pour cela que tu as été autorisé à parler. Hayden a regardé l'auge devant eux de main la dernière section jusqu'à l'établissement. Sien, a-t-il dit. Oui? Merci d'avoir dit. Sien a hoché la tête. S'est levé et parti. Hayden est resté assis longtemps encore. Élu, don des dieux, connaissance des mondes, des taudis de Varenne à la forêt des créatures magiques aux élus. Les dieux ont définitivement le sens de l'humour. Le 10e jour, l'eau est arrivée à l'établissement. Les premières gouttes ont coulé le long de la dernière auge lentement, puis plus vite. Hayden se tenait à l'extrémité de sortie et regardait l'eau se verser sur le sol, dans le bassin de pierre creusé à l'avance. Propre, froide, eau de rivière juste dans l'établissement. Les elfes se tenaient autour. Étaient silencieux au début, puis un s'est approché de l'eau, a baissé la main, a puisé dans ses paumes, a bu, puis un autre, puis les enfants, ils ont couru les premiers comme les enfants partout. Thiel se tenait au bord de la foule et regardait l'eau, puis a regardé Hayden, n'a rien dit, mais a hoché la tête. Une fois, lentement. Hayden a hoché la tête en réponse. 2 jours après l'approvisionnement en eau, Thiel l'a appelé. Conversation par Sien, mais Thiel regardait directement Hayden, pas le traducteur. Cela signifiait qu'il comprenait plus de langue commune qu'il ne le montrait. « Tu as rempli la condition », a dit Sien en traduisant. « Tu peux partir. Nous ne te toucherons pas. Où dois-je aller? Ce n'est pas notre affaire. À l'exécution en ville, a dit Hayden. Dans une autre ville étrangère,
sans argent, sans relation. Pause. Je veux rester ici. Tiel a écouté la traduction. A répondu. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai quelque chose à faire, a dit Aiden. C'était une réponse honnête. Peut-être trop honnête pour la diplomatie, mais il n'avait jamais eu le temps d'apprendre la diplomatie. Tiel est resté silencieux longtemps, puis a dit non par le traducteur, en commun approximatif pour la première fois. Que faire? Tu penses? Ici, construire, a dit Aiden. Votre établissement, excuse-moi mauvais. Vieux, froid en hiver, sans protection. Monstres dans la forêt, vous vivez à côté d'eux. Cela signifie qu'il y a des accords, ou juste l'habitude. Mais les gens de la ville peuvent en venir et alors quoi? Tiel a écouté lui-même, sans traduction. Je sais comment construire mieux, a dit Aiden. Nettement mieux. Pas un palais, mais un endroit qui tient. Chaud en hiver, protégé, avec une réserve de nourriture et d'eau. Pause. En avez-vous besoin ou non? Long silence. Tiel s'est tourné vers Sien. A dit quelque chose rapidement, calmement. Sien a traduit. Il dit « Parmi nous, il y en a qui sont contre toi. Beaucoup. Les gens sont ennemis, l'ont toujours été. Pause. Mais lui-même voit l'approvisionnement en eau. Voit que tu as travaillé de tes mains. » Sien a fait d'une pause. Il dit « La décision est prise par le conseil. Il convoquera le conseil. » Bien, a dit Aiden. J'attendrai. Le conseil 7 plus anciens elfes se sont réunis le soir suivant près du grand arbre au centre de l'établissement. Aiden n'a pas assisté à attendu au bord de la clairière, s'est assis sur une racine et a regardé les lucioles ou quelque chose de similaire aux lucioles, mais plus grandes volées entre les arbres. Sien est venu après 2 heures. 4 contre 3, a-t-il dit. En ma faveur? Oui. Pause. Avec condition. J'écoute. Premier. Tu vis au bord de l'établissement, séparément, pas parmi nous. Bien. Deuxième. Hera te surveille, constamment. Si elle sent une menace ou une tromperie, tu seras tué immédiatement. Compris. Troisième. Sien a fait une pause. Ce n'est pas une condition du conseil, c'est la mienne personnelle. Il a regardé Aiden. Je veux apprendre. Ce que tu sais, pas tout le langage de la connaissance. Pour comprendre quand tu expliques. Aiden l'a regardé. Pas la langue, a-t-il dit. Les principes. Pourquoi ainsi et pas autrement? Oui, exactement. Accepté. Aiden s'est construit une habitation en 3 jours. Petite 4 mètres sur 5, mais correcte. Fondation de pierre non juste enfouie, mais posée avec calcul. Pierre plate chevauche les joints des inférieurs, le poids est réparti. Puis a rencontré qu'il n'y avait pas de pierre de la bonne taille à décider, fendre une grande en plusieurs, de la bonne forme. Mur rondin horizontalement, avec verrouillage d'angle. Pas une nouvelle invention, les elfes eux-mêmes construisaient ainsi. Mais Aiden a ajouté calfeutrage. Mousse entre les rondins, puis résine dessus. Pas de vide. Toit à 2 pentes, avec des bords. La pluie s'éloigne des murs, la neige ne s'accumule pas au-dessus de l'entrée. Sol en bois, surélevé de 15 cm au-dessus du sol. Coussin d'air en dessous plus chaud en hiver, l'humidité ne monte pas du sol. Petit poêle de pierre dans le coin, avec un tuyau d'argile cuite à travers le toit. C'était la difficulté, l'argile dans la forêt, il y en avait, mais la cuire devait être longue et correcte. À passer une journée seulement sur le tuyau. Le 3e jour, le soir, s'est allongé dans son habitation et a regardé le plafond. Calme, chaud le poêle tenait. Odeur de bois et de résine. Pour la première fois en 23 ans, il avait un endroit qu'il avait lui-même construit. Pas un placard loué, pas un coin sous le toit d'un autre. Le sien. Sien est venu à frapper à la porte. Cela en soi était un signe, les elfes dans leur établissement ne frappaient pas. Entrez, simplement. Tiel veut voir ta maison, a dit Sien. Tiel est venu lui-même sans garde, sans le conseil, seul avec Sien. Est entré, a examiné méthodiquement, a touché les murs de ses mains, a vérifié les coins, a regardé le poêle, est resté silencieux longtemps. Puis a dit par Sien, « Nos maisons sont plus froides en hiver. » Pause. « Montreras-tu comment en faire comme ça ?»« Je montrerai, » a dit Aiden. « Quand ?»« Quand tu seras prêt. » Pause. « Tiel-san, j'ai une question. Parle. » Monstre dans la forêt. Aiden a choisi les mots. « Comment êtes-vous avec eux? Combattre? Négocier? Éviter ?» Tiel a écouté la traduction. A répondu quelque chose. « Sien. Nous vivons à côté d'eux depuis 3 siècles. Certains pacifiques, certains non.
Nous connaissons les territoires. Ne va pas où nous ne pouvons pas. Parmi les Pacifiques, comprennent-ils vous? Y a-t-il communication? Tiel pose, puis a répondu plus longuement. Certains comprennent en notre langue, ne parlent pas mais comprennent. Il y en a un gris, vieux. Il parle, mal mais parle. Sien a traduit lentement. Tiel dit pourquoi demandes-tu? Parce que si on construit quelque chose de grand, il faut plus de mains travailleuses, a dit Hayden. Et parce qu'un endroit indépendant dans la forêt a besoin de protection, que 120 elfes ne fourniront pas si une armée de la ville vient. Silence. Tiel l'a regardé. Tu penses moins grand, a-t-il dit lui-même, en commun, sans traduction. Oui, a dit Hayden. Pourquoi? Parce que le petit ne survivra pas, a dit Hayden. Tôt ou tard, les gens de Varen viendront dans la forêt. Pour le bois, pour la terre, simplement parce qu'ils peuvent. Il a regardé Tiel. Vous vous cachez depuis 3 siècles. Cela a fonctionné pendant 3 siècles. Cela peut fonctionner plus ou peut ne pas. Tiel est resté silencieux longtemps. Que proposes-tu? Maintenant, rien de spécifique, a dit Hayden. Maintenant, je propose de commencer à y penser. Ensemble. Tiel l'a regardé longtemps encore, puis s'est levé, est allé à la porte, s'est arrêté sur le seuil, a dit un mot dans sa langue non par Sien. Qu'a-t-il dit? A demandé Hayden à Sien. Sien a regardé le dos de Tiel qui s'en allait dans l'obscurité. Il a dit « Bien », a traduit Sien. 1 mois après être venu dans la forêt. Hayden était assis près de son poêle la nuit et parlait avec le système. Non à voix haute à l'intérieur. Il avait compris que le système réagit aux demandes pensées. Tu penses à une tâche, la connaissance vient. Mais on pouvait aussi simplement ouvrir les couches intentionnellement, comme des pages d'un livre. Qu'est-ce que le système, a-t-il pensé? La réponse est venue non en mots, une sensation qu'il a ensuite traduite en mots. Le système était comme une bibliothèque de mondes. Pas un monde, plusieurs. Connaissance d'endroits où la vie s'est déroulée différemment, où les gens résolvaient des tâches similaires par d'autres méthodes. Ils pouvaient obtenir de la connaissance sur la façon dont ils construisaient dans l'un de ces mondes, ou comment ils traitaient, ou comment ils organisaient les gens, comment ils extrayaient le métal, comment ils faisaient le verre. Le verre, pensa Hayden. La connaissance se déroula, sable de quartz, chauffage à la température requise, ajout de cendres pour abaisser le point de fusion, formage, soufflage, coulage. Verre coloré additif de métaux, le fer donne du vert, le cuivre du bleu. Dans la forêt, il y avait du sable, près de la rivière. Un four pouvait être construit avec la température requise. Soufflet pour le soufflage en cuir. Du verre aux fenêtres, pensa Hayden. Lumière et chaleur. Cela changerait complètement la vie en hiver. Puis autre chose. Le métal, pensa Hayden. Ici, c'est plus compliqué. Pour le métal, il faut du minerai. Où se trouvait le minerai dans la forêt, il ne le savait pas. Mais le système donna autre chose. Signe de présence de minerai. Comment lire le relief et la couleur du sol? Où chercher? C'est long, réalisa Hayden. D'abord ce qui peut être fait maintenant avec ce qui est disponible. Ouvrez une nouvelle couche. Travail du bois, maximalement efficace, sans outils métalliques. Et cela vint. Le lendemain, Hayden vint chez Tiel avec une proposition. Vos maisons retiennent mal la chaleur, dit-il. Je veux reconstruire 3 maisons. Comme exemple. Si cela vous plaît, nous reconstruirons toutes. Qu'est-ce qui est nécessaire? Des gens elfes, 12 personnes. Pour 1 semaine. Pourquoi 12? Parce que je construis lentement seul, dit Hayden. Je veux montrer la méthode. 12 personnes regardent, apprennent, le font elles-mêmes. Ensuite, elles enseignent aux autres. Tiel pose. Sian sera avec eux. Bien. 12 elfes, surtout jeunes, environ 30-40 ans selon les normes humaines, ce qui signifiait dans la vie elfique quelque chose comme des jeunes adultes. Ils regardaient Hayden différemment, certains avec curiosité, certains avec une hostilité résiduelle. La première maison petite, vieille, appartenait à une elfe âgée nommée Ray. Elle y vivait seule. En hiver, elle sortait presque pas parce qu'il faisait froid. Hayden inspecta. Problème. Vide dans les murs, pas de calfeutrage. Toit presque plat, la neige s'accumule. Sol en terre, le froid vient d'en dessous. Fenêtres ouvertes, sans couverture. Commença à expliquer Sien traduisait pour ceux qui ne comprenaient pas le commun. D'abord, nous calfeutrons les vides. Mousse bien serrée, résine dessus. Montra avec les mains, puis fit le premier mètre lui-même. Voyez? Bien serré, sans bulle. Les elfes regardaient.
2 essayèrent eux-mêmes, l'un réussit immédiatement. Le second au deuxième essai. Deuxième, le toit. Nous faisons une pente. Il expliqua le principe. Chevron, revêtement, angle de pente minimum 20 degrés pour la neige. La neige roule, ne presse pas. Troisième, le sol. Nous le surélevons. Nous posons des rondins en travers, dessus des planches. Entre le sol et le plancher air. Quatrième, les fenêtres. Il sortit ce qu'il avait préparé le soir, un morceau de cuir tendu sur un cadre de fines branches. Pour l'instant comme ça, plus tard le verre. Mais pour l'instant, le cuir laisse passer un peu de lumière et ne laisse pas passer le froid. Travailla 5 jours, 3 maisons. Ray vint regarder sa maison quand ils eurent fini. Entrée, sortie. Regarda Hayden. Dit quelque chose brièvement, sans traduction. « Qu'a-t-elle dit » demanda Hayden à Sien. Elle a dit « Enfin chaud » dit Sien. « Et aussi que tu n'es pas si mauvais pour un humain. » Hayden sourit. Haute louange. 3e mois. Sien l'emmena chez Gray. Gray vivait à l'est de l'établissement à l'écart, près d'un grand rocher. Gray était Hayden vit et pendant plusieurs secondes resta simplement affixé. Grand. Très grand, 3 mètres de haut, large, semblable à un ours si l'ours se tenait sur ses pattes arrière et vivait plusieurs centaines d'années. Fourrure grise, d'où le nom. Yeux petits, profondément enfoncés, intelligent. Regarda Hayden. Et lentement, voix comme pierre sur pierre. Longtemps. Non. Je Hayden, dit Hayden. C'est, dit Gray. Entendu, tu parles la langue commune. Un peu, pause. Appris. Il y a longtemps. Les elfes ne parlent pas avec nous. Seulement Sien parfois. Hayden regarda Gray. Je veux parler, dit-il. Vois. Tu sais qui vit dans la forêt. En plus des elfes. Gray s'assit lourdement. Le sol trembla un peu. Regarda Hayden comme une personne qui évalue s'il vaut la peine de dépenser des mots. Beaucoup qui, dit-il enfin. Nous beaucoup d'espèces. Les miens, ours, gris. Il y a les pierres. Il y a les lézards de rivière. Il y a les petits renards, intelligents. Il y a les sombres, au nord. Les sombres, dangereux. Ne touche pas. Combien au total? N'est pas compté, dit Gray simplement. Ours gris, combien êtes-vous? Peu. Pause. Avant, il y en avait plus. Les gens de la ville chasseurs sont venus, ont tué. Voix sans malice, juste un fait. Maintenant peu. Hayden resta silencieux une seconde. Je comprends, dit-il. Je suis moi-même de la ville. Mais je ne suis pas un chasseur. C'est, dit Gray. C'est pourquoi je parle avec toi. Gray, dit Hayden. Je veux construire un endroit ici. Pas juste un établissement elfique, un grand endroit. Pour tous ceux qui vivent dans la forêt. Un endroit avec protection contre la ville. Gray le regarda longtemps. « Pourquoi as-tu besoin de cela ?» dit l'ours. Pas une question, réflexion à voix haute. « Je n'ai nulle part où aller » dit Hayden honnêtement. « Et je sais comment construire. » Ces deux faits ensemble ont du sens. Gray, très calmement pour une telle créature, émit un son semblable à un rire. « Honnête » dit-il. « Bien. Pause. Qu'as-tu besoin de nous ?»« Pour l'instant, rien, dit Hayden. Pour l'instant, je veux juste savoir que vous existez et ce que vous pensez. Construire contre la volonté des habitants de la forêt est stupide. Intelligent, dit Gray. Rarement. Pour un humain. Tout le monde me loue avec la réserve pour un humain, nota Hayden. Gray émit à nouveau ce son calme. Reviens, dit-il. Nous parlerons plus. Je parlerai des autres à ton sujet. Pause. Pas tous, seulement ceux qui écoutent pas d'abord. 4e mois. Hayden trouva un endroit. Pendant une semaine, il marcha dans la forêt avec Sien, parfois seul quand Sien disait que c'était sûr ici. Regarda le relief, l'eau, le sol, chercha spécifiquement, élévation avec eau à proximité, sol non marécageux, assez d'espace ouvert entre les arbres, protégé de plusieurs côtés par des barrières naturelles. Le trouva le 8e jour. Colline douce, large. Pas haute 20 mètres au-dessus du niveau de la forêt, mais assez pour voir les approches. De 3 côtés pente raide, envahie d'arbres. Du 4e côté, descente douce vers la rivière. La rivière contournait la colline du sud et de l'ouest, protection naturelle. Sur la colline, une plateforme. Environ 8 hectares d'espace ouvert entre les arbres. Sol dur, rocheux sous la couche supérieure. Bon pour les fondations. Il se tint au sommet de la colline et regarda autour. Ici, réalisa-t-il. Exactement ici. Revint chez Thiel. L'emmena, Sien et 3 autres anciens conduisit à la colline. Les anciens marchèrent sur la plateforme, touchèrent les arbres, regardèrent la rivière.
Un vieil elfe nommé Ael, sceptique de ceux qui avaient voté contre au conseil, s'arrêta et regarda Aiden. « Cet endroit, dit-il en elfique. Sien traduisit. « Qu'est-ce que cet endroit » demanda Aiden. « Dans notre langue, il y a un mot racine. Sien choisit les mots. Endroit où cela commence. Pause. Il y a 3 siècles, quand nous avons quitté les humains, Tiel le premier nous a conduits dans la forêt. S'est arrêté près d'un vieil arbre et a dit « Ici est la racine ». Sien regarda la colline. Ael dit que cet endroit est le même, visible immédiatement. Aiden regarda Ael. Le vieil elfe le regarda, et dans son regard, il n'y avait plus de scepticisme. Il y avait autre chose. « Ael était contre moi au conseil », dit Aiden calmement à Sien. « Oui, dit Sien. Qu'est-ce qui a changé ?» Sien traduisit la question au vieil homme. Ael répondit brièvement. Il dit « L'approvisionnement en eau a changé, et les maisons chaudes. Pause. Et le fait que tu as trouvé cet endroit. Cet endroit ne peut pas être trouvé par accident. Il faut le sentir. » Aiden regarda la colline. « Gray devrait aussi le voir, dit-il. Et les autres dans la forêt. Ce n'est pas seulement pour les elfes. Tiel lui-même, sans attendre la traduction, dit en commun. « Je sais. Pause. C'est difficile pour nous. » « Je sais que c'est difficile, dit Aiden, mais c'est nécessaire. » Tiel regarda la colline longtemps. « J'appellerai Gray, dit-il. » Dans 3 jours sur la colline se tenait Tiel avec 5 anciens. Gray, hein. Mais derrière les arbres, en bas, Aiden vit des silhouettes d'autres ours gris. Étaient venus écouter, pas pour participer, mais étaient venus. Et 2 autres que Gray avait amenés lézards de rivière, nommés Chis, longs, verdâtres, yeux intelligents. Et petit renard, petit, rouge, s'appelait Ki, parlait le commun mieux que tous les présents, y compris les elfes. Aiden se tint devant eux. « Je veux expliquer ce que je pense, dit-il. Après cela, chacun décide pour soi. » Parla longtemps. Sien traduisait pour les elfes, Ki pour Chis. Expliqua. « La ville de Varenne et d'autres villes humaines tôt ou tard viendront dans la forêt. Ce n'est pas une supposition, c'est l'histoire. Les humains s'étendent, ils ont besoin de ressources, ils vont là où il n'y a pas de force fortifiée. La forêt pour eux est une ressource. Bois, terre, chasse. Se cacher peut se faire longtemps, mais pas pour toujours. La sortie n'est pas la guerre en champ ouvert. La guerre en champ ouvert, c'est la mort. Les villes ont plus de gens, de meilleures armes, plus de ressources. La sortie est un endroit qui tient, fortifié, pourvu en nourriture et en eau, capable de se protéger non parce qu'il y a beaucoup de guerriers, mais parce qu'il est imprenable en soi. Cela prendra des années, dit Aiden. Pas des mois, des années. Je ne promets pas que ce sera facile. Je promets que ce sera le nôtre. Un endroit qui appartient à ceux qui le construisent. Silence. Gray était assis et le regardait. « Que veux-tu de nous » dit l'ours. « Maintenant des mains, dit Aiden. Des mains travailleuses et la connaissance de la forêt. Vous savez tout ici où la pierre, ou le minerai, ou l'argile. Je sais comment l'utiliser. Pause. Ensuite, si des gens avec des armes viennent, la protection était nécessaire. Gray, vos ours, c'est une protection qu'aucune clôture ne remplacera. » Gray resta silencieux. « Que gagnons-nous » demanda Ki, question vive directe. « Un endroit qui est le vôtre, dit Aiden. Sans chasseurs, sans gens qui viennent prendre. Pause. Et je suis prêt à donner de la connaissance. La médecine, par exemple. Qui, combien des vôtres sont morts de blessures ou de maladies qui pouvaient être guéries? Qui le regarda? Beaucoup, dit-elle calmement. Je peux enseigner. Pas tout à la fois, mais les bases. Herbes, bandages, traitement des infections. Silence. Chi le lézard dit quelque chose. Qui traduisit? Chi demande. Tu es humain. Pourquoi as-tu besoin de cela? Pourquoi construis-tu pour nous? Aiden pensa comment répondre. J'ai grandi dans les taudis, dit-il. Savez-vous ce que sont les taudis? Non. Un endroit où vivent des gens qui n'avaient pas de place dans le monde normal. Trop pauvres, trop différents, pas comme ils devraient être. Pause. Vous n'êtes pas comme ils devraient être pour le monde des humains. Je maintenant le suis aussi. Il les regarda. Ceux qui ne sont pas comme ils devraient être devraient se serrer les coudes. Sinon, un par un, ils les détruiront. Silence. Tiel lui-même, en elfique, mais tout le monde comprit, dit un mot. Sien ne traduisit pas, ce n'était pas nécessaire. Tiel dit « Oui ». Gray regarda la colline. « Construit », dit l'ours. Qui hocha rapidement la tête, à la manière d'un renard.
Schiss hocha longuement, lentement, à la manière d'un lézard. Hayden les regarda. « Bien, dit-il. Nous commençons. 5e mois. Début de la construction. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a. » Hayden passa 10 jours à marcher dans la forêt avec différents guides, avec qui examina le sol et la végétation. Elle connaissait la forêt comme son propre terrier, montra et expliqua. Avec Schiss le long de la rivière, où elle coule, ou peu profond, où le fond est rocheux, avec grès vers les rochers au nord de la colline. Il y avait de la pierre. Grès, dense, avec des veines. Hayden prit un morceau, examina. Le système déroula la connaissance. Calcaire. Durable, bien travaillé, on construit des fondations et des murs avec. Combien y en a-t-il ? Demanda Hayden à Gray. Beaucoup, dit l'ours, toute la crête. 3 kilomètres. La pierre suffira, puis l'argile. Trouvée près de la rive ouest de la rivière sombre, grasse, bonne. Poteries et constructions. Minerais pas encore trouvés. C'était un problème. Sans métal, pas d'outils normaux, pas de clous, pas d'agrafes. Mais le système suggéra une sortie. Agrafes et chevilles en bois, clous en bois, bois sur bois, correctement sélectionnés, tiens bien. Chevilles de chêne dans des trous, connexion pas pire que le métal pour beaucoup de structures. Pour l'instant, assez. Le 11e jour, il réunit un conseil de construction. Pas politique de travail. Sienne, Hayes qu'il n'y en avait pas parmi les elfes, mais il y avait l'elfe reine, jeune, bonne main, saisissait tout rapidement. Et 2 du groupe de Grey jeunes ours, plus petits qu'un adulte, 2,5 mètres, mais forts comme personne ne rêvait. Ils s'appelaient Seth et Bor. D'abord ce que nous construisons, dit Hayden. Pas des maisons, pas des murs. Il dessina sur le sol. Une route. Ren eut l'air surpris. Une route? Pourquoi une route d'abord? Parce que sans route, il est impossible de transporter la pierre, dit Hayden. On peut transporter à la main longtemps et cher. Avec une route traîneau, tiré, puis chariot. Un trajet de chariot remplace 20 personnes avec les mains. Ren regarda le dessin. Logique, dit-il. Route de la crête de pierre à la colline, continua Hayden. 2 kilomètres. Largeur 4 mètres. Base sol compactée. Dessus gravier de petites pierres. Pas idéal, mais pour la première fois, assez. Long, dit Seth l'ours. 3 semaines avec 20 travailleurs, dit Hayden. Vous 2 remplacez 10. Au total, 2 semaines. Seth regarda Bor. Bor haussa les épaules d'ours. Le mouvement s'avéra monumental. Bien, dit Seth. La route fut construite en 17 jours. Racines d'arbres dures, relief irrégulier. Mais Seth et Bor gérèrent les racines comme aucun outil ne rêvait. Simplement tirèrent, les arrachant du sol. Les elfes nivelèrent, couvrirent de gravier, compactèrent. Le 18e jour, les premiers traîneaux avec des pierres passèrent sur la route vers la colline. 2 elfes tirèrent ce qu'auparavant 8 auraient le porté. Ren se tint et regarda les traîneaux. « Route, dit-il. Pas une question. » Juste prononça le mot comme une découverte. « Oui, dit Hayden. Nous n'avons jamais pensé à une route, dit Ren. Marchions à pied, portions nous-mêmes. C'est la différence, dit Hayden. Vous pouvez porter vous-même. Vous pouvez construire ce qui porte pour vous. Pause. Le second permet de faire 10 fois plus. Ren le regarda longtemps. Sien apprend de toi pourquoi, dit-il. Parce qu'il veut. Je veux aussi, dit Ren. 6e mois. Première fondation sur la colline. Hayden se tint sur la plateforme marquée et expliqua autour de lui 20 personnes, c'est-à-dire elfes, plus Seth et Bor, qui étaient devenus participants permanents à la construction. La fondation est le plus important, dit-il. Mauvaise fondation, tout tombe. Bonne tient 100 ans. Dessina sur le sol, tranché le long du périmètre. Profondeur en dessous du gel du sol. Dans la forêt, il gèle maximum un demi-mètre, donc nous creusons jusqu'à 70 cm. Au fond, grosse pierre, plate, puis couche plus petite. Entre les pierres, mortier d'argile. Hayden montra. Argile avec sable, ratio 1:2. Ajouter de l'eau, mélanger jusqu'à l'état de bouillie épaisse. Creusèrent pendant 1 semaine des tranchées sous le premier bâtiment. Bâtiment petit, 6 sur 10 mètres. Ce sera un atelier. Le premier bâtiment doit toujours être un atelier, un endroit où les outils sont faits pour le reste. Héra elfe femme avec le don de compréhension, celle-là même qui, sans les mensonges, apparut le 3e jour. Vint simplement et commença à travailler. Ne dit rien, creusa une tranchée à côté de tous.
Le soir s'approcha d'Aiden. « Tu penses à long terme, dit-elle. Pas en elfique en commun. Bien, presque sans accent. Ouais, tu penses à ce qui sera dans 10 ans d'ici? Je pense à ce qui sera dans 20. Hera le regarda. Les humains ne pensent pas comme ça, dit-elle. Les humains ordinaires. Je ne suis pas ordinaire, dit Aiden sans autosatisfaction. J'ai le système. Le système te donne de la connaissance, dit Hera. Mais tu penses toi-même. Aiden la regarda. Que vois-tu en moi? Demanda-t-il. Avec ton don? Hera pensa. Une personne habituée à ce que personne n'ait besoin de lui, dit-elle, et qui maintenant ne sait pas quoi faire du fait qu'il est nécessaire. Aiden resta silencieux. Exactement, dit-il après une pause. Habitue-toi, dit-elle, et retourna à la tranchée. L'atelier fut construit pendant 2 mois. 7e mois, 8e. Mur bloc de calcaire. Les premières semaines, Aiden enseigna comment tailler les blocs correctement. Marquer, entailler le long de la ligne, fendre. Cela semble simple, en pratique long et fastidieux. Mais à la fin de la première semaine, Ren le faisait aussi rapidement qu'Aiden. Mortier argile avec sable et ajout de calcaire broyé. Le système donna les proportions. 3 parties sable, 1 argile, demi-calcaire, eau. Cela s'avéra solide, le mortier séché ne s'effritait pas. Système de ferme de toit. Ici, il y eut des difficultés. Sans agrafe métallique, les chevrons doivent être liés d'une manière spéciale. Aiden passa une journée sur l'explication et la démonstration de joints, en bois cheville dans rainure, coin pour fixation. Ren et Sian apprirent avidement. Sian écrivait en écriture elfique, signe qu'Aiden ne comprenait pas, mais Sian expliqua qu'il écrivait les principes, pas les détails. Pourquoi et pas exactement comment. Correct, dit Aiden. Les détails changent, les principes non. Poêle dans l'atelier grand, sur la moitié du mur nord. Pas pour la chaleur, pour la cuisson. Produits en argile, briques. La brique ici est ce qui changera la vitesse de construction. Expliqua à Ren. La pierre est solide, mais travaillée lentement. Chaque bloc est différent, a besoin d'ajustement. La brique est la même. Nous faisons un moule, tassons l'argile, séchons, cuisons. Une taille, partout la même. Construire 3 fois plus vite. Ren regarda le moule boîte en bois sans fond, tassé d'argile. Si simple, demanda-t-il. Argile, eau, moule, feu, dit Aiden. Oui, simple. Mais il faut en faire des milliers ici et où est le travail. Première fournée de briques, 200 pièces. Cuite dans le poêle de l'atelier. Sian en prit une, tapa. Sont claires bien cuites. Dur, dit Sian. Sera plus dur que la pierre en maçonnerie, dit Aiden. Parce que le moulet, le mortier s'allonge uniformément, joint fin. L'atelier se tenait au 8e mois, le premier bâtiment sur la colline. Pas à eau solide, mur en pierre, toit en tuiles. Les tuiles aussi argile cuite. Moule pour tuiles, Aiden le coupa lui-même, puis Ren en fit 10 autres de tels moules. Quand l'atelier fut prêt, Aiden se tint devant et regarda. Le premier vrai bâtiment. Pas une hutte en bois, pas une cave. Pierre et briques, toit en tuiles, fenêtres avec volets en cuir, le verre n'était pas encore. Cela était à venir. Gray vint regarder. L'ours se tint à côté d'Aiden et regarda le bâtiment silencieusement. « Tient longtemps » demanda enfin. « 200 ans, dit Aiden. « Si on n'y touche pas ?» « Bien, dit Gray. Nous nous souvenons pendant 200 ans. 9e mois. » La brique devint la principale. Aiden le réalisa quand il calcula combien il en fallait pour les bâtiments suivants, maison d'habitation, entrepôt, 2e bâtiment de production. Les chiffres étaient grands. Avec production manuelle des années, la mécanisation était nécessaire. Un mot qui dans ce monde n'était pas connu, mais le principe tout le monde le connaissait. Moins de travail humain, plus de travail de mécanisme. Le système donna un schéma mélangeur pour l'argile. Cylindre horizontal avec lames à l'intérieur, tourné de l'extérieur. Tu verses l'argile et l'eau, il se mélange lui-même, uniformément, rapidement. Problème, un axe était nécessaire. Long, droit, solide. Le bois pourri de l'humidité dans le mélangeur. Métal, dit Aiden à voix haute. Nous n'avons pas de métal, dit Sian. Pas encore. Aiden ferma les yeux. Système minerai. Où chercher dans cette forêt? La connaissance vint signe de minerai de fer dans le sol. Teinte rougeâtre de la terre. Certaines plantes poussant sur des dépôts de minerai. Affleurement de roches avec des bandes brunes. Sian, dit-il.
Y a-t-il un endroit dans la forêt où la terre est rougeâtre, pas brune de feuilles pourries exactement rouges, comme de la rouille? Sien pensa. Il y en a, dit-il lentement. Au nord, au-delà de la troisième crête. Nous y allons presque pas territoires sombres à proximité. Loin de nous? Journée de marche. Me montreras-tu? Sien le regarda. Les sombres sont dangereux, dit-il. Combien? Eux. Sien choisit un mot. Ne parle pas. Tu. Tout le monde? Tout le monde qu'il voit. Tiel a interdit d'aller là-bas. Hayden pensa. Alors pour l'instant non, dit-il. Sans minerai, nous nous débrouillerons autrement. Remplaça l'axe en bois du mélangeur par une autre solution. Axe de plusieurs couches de bois, collé avec résine et en travers du fil. Bois stratifié plus solide et plus résistant à l'humidité que le simple. Sien, quand il vit l'axe fini, essaya de le casser. Ne put pas. Comment? Demanda-t-il. Les fibres dans le bois vont le long, expliqua Hayden. Le long du fil facile à fendre. En travers difficile. Si les couches vont en travers, il n'y a pas de direction faible. Sien l'écrivit. Le mélangeur fonctionna à la première mécanisation dans la construction de la forêt. Un elfe tournait la manivelle, le mélangeur produisait de l'argile uniforme pour 10. Cours de briques se tenait à côté de l'atelier rangé de moules, au vent contre la pluie, 2 fours de cuisson. Travaillait jour et nuit par équipe. À la fin du 9e mois, production 1000 briques par jour. 10e, 11e mois. Construisit des maisons. Pas pour les elfes dans leur établissement première maison sur la colline, sur la plateforme. Hayden expliqua la logique. D'abord, ceux qui construisent vivent à côté de la construction. Moins de temps passé sur la route, plus sur le travail. 12 maisons petites, identiques. Non parce qu'il n'y a pas d'imagination, parce que identiques pour construire vite. Un schéma, un matériau, une taille. Appris sur la première, la seconde tu construis 2 fois plus vite. La 12e 3 fois plus vite que la première. Disposition. Une grande pièce, petit débarras, poêle au mur du fond. Fenêtre au sud, côté ensoleillé, en hiver chaud et lumineux. Ren construisit la 3e maison indépendamment. Hayden seulement regardait et parfois disait ou inégal. Tu n'es plus nécessaire ici, nota Ren sans offense. Juste un fait. Bien, dit Hayden. Bien, c'est le but, expliqua Hayden. Je sais, je transmets à toi. Tu sais, tu transmets au suivant. Je ne peux pas tout construire moi-même, mais je peux faire en sorte que tout le monde construise. Ren pensa. Comment s'appelle cette approche? Formation, dit Hayden. Non, dit Ren. Un autre mot. Quand un enseigne a beaucoup qui enseignent aux autres. Je ne connais pas un tel mot, dit Hayden. Nous en inventerons un, dit Ren. À la fin du 11e mois sur la colline se tenait Atelier 1, Cours de briques 1, 12 maisons d'habitation, Entrepôt 1, grand, en pierre, et la première section du mur. Le mur allait le long du bord et de la colline où il n'y avait pas de pente naturelle. Pour l'instant, 1 mètre de haut, 30 mètres de long. De blocs de calcaire sur mortier, petit, presque symbolique. Mais il était. Le soir du jour où le dernier bloc de la première section fut posé, Tiel vint à la colline, se tint près du mur, posant sa main sur la pierre. Resta silencieux longtemps. Dans notre langue, dit-il calmement, Sian traduisit par habitude, bien qu'Hayden comprit déjà la moitié des mots elfiques, il y a un mot pour un endroit où on ne peut pas avoir peur. Pas juste une maison, un endroit. Un grand endroit. Pause. Nous pensions qu'il n'y avait pas un tel endroit. 3 siècles. Il y en a, dit Hayden. Tiel le regarda. Comment l'appelleras-tu? Demanda l'ancien. Hayden regarda la colline maison, atelier, mur, cours de briques fumantes, aux arbres de la forêt autour, à la rivière en bas, brillant dans la dernière lumière. Que ceux qui vivent ici l'appellent, dit-il. Pas moi seul. Tiel sourit légèrement une rareté. Bien, dit-il. Et plus tard dans une semaine, au rassemblement général qui se fit de lui-même près du grand feu, qui sauta et cria « Tyr !» En elfique, Tyr signifiait approximativement un endroit où les racines vont profond. Personne n'objecta. Hayden s'assit près du feu et écouta le nom être répété dans différentes langues, par différentes voix, par différentes créatures. Tyr, son endroit illégal dans la forêt. Sa maison. Tyren rencontra l'hiver. Le premier vrai hiver auparavant, Hayden vivait dans l'établissement elfique. Là au moins, il y avait de vieilles maisons. Maintenant sur la colline, dans la maison en pierre qu'il avait lui-même construite.
La différence était énorme. La neige tomba en un jour, la nuit encore rien. Le matin ouvrit la porte et un mur de blanc. Le poêle retenait la chaleur. Les murs en pierre ne laissaient pas passer le vent. Le toit en tuiles ne craquait pas comme le bois. Mais les fenêtres, les volets en cuir laissaient passer peu de lumière. Vers le milieu de l'hiver, travailler avec un tel éclairage était difficile. Il fallait brûler des lampes à huile constamment, et l'huile était rare. Le verre ici est ce qui est si nécessaire. Aiden ferma les yeux. Système vert, sans outils de spéciaux, matériaux disponibles. La connaissance se déroula en détail techniquement. Sable de rivière de la rive peu profonde, quartz, clair. Doit être propre, sans impuretés sombres qui donneront une couleur trouble. Cendre de bois de hêtre brûlé fondant abaisse le point de fusion du mélange. Ratio, 2 parties sable pour une partie cendre. Température élevée, plus haute que ce qu'un four de forgeron ordinaire donne. Un four fermé avec soufflage est nécessaire. Le soufflage ici est le problème. Soufflet de forgeron. Pour les soufflets du cuir est nécessaire. Cuir, pensa Aiden. Se leva, alla chez Gray. Gray était assis près de son rocher et mangeait quelque chose. Gray, dit Aiden, j'ai besoin de cuir. Un grand morceau, solide. Pourquoi? Souffler, pour pomper l'air dans le four. Gray le regarda. Nous en avons, dit l'ours. Vieux cuir. Nous ne jetons pas les morts. Pause. Viens chez les gris, dis ce dont tu as besoin. Merci. Ne remercie pas encore, dit Gray. D'abord fais le verre, je regarderai. Aiden sourit. Pourquoi as-tu besoin de verre? Gray resta silencieux. Nos enfants voient mal dans l'obscurité, dit-il de manière inattendue. À l'intérieur. Nous sommes habitués à l'extérieur, mais en hiver il fait froid. Nous sommes assis à l'intérieur dans l'obscurité. Pause. S'il y a de la lumière, mieux. Aiden regarda le grand ours. Je ferai le verre, dit-il. Les soufflets furent faits pendant 1 semaine. 2 morceaux de cuir cousus le long des bords, avec une aiguille en bois de bois solide, fil tendon que les gris donnèrent. Valves en bois inspirent l'air en se dilatant, expirent dans le tuyau en se comprimant. Les premiers soufflets ne tinrent pas, le cuir se sépara aux coutures. Refit triple couture avec collage à la résine. Tint. Puis le four à verre, séparé au bord et de l'atelier. Chambre fermée, pas forge ouverte. Le système donna les dimensions. Diamètre 1 demi-mètre, hauteur 1,20 m, trou pour soufflage en dessous, trou pour tuyau en haut. À l'intérieur, pot en argile réfractaire pour le mélange. L'argile pour les pots devait être spéciale grasse, sans sable, trouvée près de la rive sud de la rivière, sombre et plastique. Les pots furent moulés par Ren et Eira, elle s'avéra avoir des mains de potière. Elle-même ne le savait pas. D'où? Aiden fut surpris. Je ne sais pas, dit Eira. Je sens simplement la forme. Alors fais-le. Les pots séchèrent pendant 1 semaine, puis soigneusement dans le four, chauffage progressif. Ils ne devaient pas se fissurer. Ils ne se fissurèrent pas. Le 23e jour, la première fusion. Le mélange fut versé dans le pot le soir, sable et cendre, moitié-moitié. L'ours commença à actionner les soufflets. Ce n'était pas difficile pour l'ours, uniformément, sans arrêt. La température monta lentement, puis plus vite. Aiden regarda par le trou d'observation une petite fente dans la maçonnerie. Le mélange d'abord s'aggloméra, s'assombrit, puis commença à s'affaisser, à s'arrondir. Puis il coula. Prêt, dit Aiden. Ren se tenait à proximité avec un long tube en bois, l'extrémité enveloppée d'argile humide. Comme je l'ai expliqué, dit Aiden. Ren hocha la tête, abaissa le tube dans le pot, puisa une goutte de la fusion, l'approcha de ses lèvres, expira. La goutte gonfla lentement, inégalement, éclata. Encore, dit Aiden. Plus uniformément, pas brusquement. Deuxième tentative, la goutte gonfla en une petite bulle. Ren fit tourner le tube entre ses doigts uniformément, sans s'arrêter. La bulle grandit. Coupe-la, dit Aiden. Spatule en bois coupa la bulle du tube, la coupa encore chaude autour du cercle, la déplia en une feuille plate. Inégale, ondulée, trouble, mais du vert. Ren la tenait sur la spatule et regardait. Cela, il commença et se tut. Tout le monde autour était silencieux. Elf, 2 gris qui étaient venus regarder, qui était assise sur une bûche et observait toute la matinée. Aiden prit le verre soigneusement, pendant qu'il n'était pas complètement refroidi, encore mou.
l'approcha de l'ouverture de fenêtre de l'atelier. La lumière passait à travers. Trouble, verdâtre à cause des impuretés du sable, mais lumineux. « La prochaine fois, nous laverons mieux le sable, dit Hayden, et ajouterons un peu de manganèse si nous en trouvons, il enlève la teinte verte. Mais pour l'instant, cela fonctionne. » Qui sauta de la bûche, courut, regarda le verre dans les mains d'Hayden d'en bas vers le haut, sa taille était un peu au-dessus du genou d'un humain adulte. « Il laisse passer la lumière, dit-elle. « Ouais. Et ne laisse pas passer le froid? Non ?» Qui resta silencieuse une seconde. « Je veux en avoir comme ça dans mon terrier, dit-elle. » Fin de l'hiver. Deuxième année. Radio, c'est-à-dire takuya avec un talkie-walkie, non, là il n'y en a pas ici. Mais il y avait le système et il y avait la reconnaissance. Qui s'avéra être la meilleure éclaireuse du monde? Petit renard, créature petite, rapide, discrète. Qui pouvait passer là où un elfe laisserait une trace et un ours ne passerait pas du tout? Elle connaissait la forêt dans un rayon d'une journée de marche mieux que quiconque. « Qui ?» dit Hayden une fois. « Tu as dit que tu connaissais un endroit où la terre est rouge. Au nord. » Qui le regarda. « Il y a les sombres là-bas, dit-elle. »« Près ?» ?»« Pas exactement près. Mais leur territoire commence au-delà de la terre rouge. Ils ne sont pas toujours là. Parfois ils partent. Quand ils partent, pouvons-nous y accéder? »« Nous pouvons, dit Qui. Mais risqué. »« Qu'est-ce que les sombres ?» demanda Hayden. « Tu n'as jamais expliqué en détail. » Qui rentra ses pattes, un geste de réflexion. « Grand, dit-elle. Plus grand que les grilles. Fourrure sombre. Intelligent, aussi intelligent pour ceux qui ne parlent pas. Pause. Il ne tue pas pour le territoire. Il tue simplement. Sans raison que nous comprenions. Y en a-t-il beaucoup? Difficile à dire. Ils ne vivent pas en meute comme les gris. Marchent seuls, parfois par paire. Hayden pensa. « J'ai vraiment besoin de minerais qui, dit-il. Sans métal, nous construisons lentement. 10 fois plus lentement que nous pourrions. Je sais, dit la renarde. Si tu me dis exactement où j'irai moi-même, tu n'es pas obligé. Qui le regarda longtemps. Tu es stupide parfois, dit-elle. Un seul humain sur le territoire des sombres. Reniflement. Non, j'y vais. Tu n'es pas seul. Qui d'autre prendrons-nous? Seth, dit Hayden. Puis se souvint. Non, c'est une autre histoire. Seth. Seth est silencieux pour sa taille. Seth est silencieux comme une montagne, renifla Qui. Mais d'accord. 3. Ils partirent tôt le matin, Hayden, Qui et Seth. Seth savait vraiment marcher silencieusement, étonnamment, pour une créature de 2,5 mètres et d'un poids probablement 400 kg. Posait les pattes soigneusement. Choisissait où il y avait de la mousse douce au lieu de branches sèches. Qui allait devant, montrait le chemin. 3 heures vers le nord. La forêt changea plus sombre, arbres plus grands, moins d'espace, lueur bleue de la mousse plus brillante, silence d'une autre qualité, dense. Vers midi, terre rouge. Hayden la vit et s'arrêta. Exactement ce que le système décrivait, teinte rougeâtre du sol, affleurement de roches avec des veines brunes. Bandes brunâtres dans les pierres fer-oxydées. S'accroupit, prit un morceau de roche, lourd, dense, brun avec du rouge. Minerai de fer brun, le système donna. Limonite, bon minerai pour la première fusion, mou, fond plus facilement que les autres types. Il y en a, dit Hayden calmement. Combien? Regarda autour. La roche affleurait sur toute la pente 200 mètres de longueur, peut-être plus. Beaucoup? Demanda Qui calmement. Beaucoup, dit Hayden, pour des années de travail. Alors nous prenons ce que nous pouvons et partons. Ils collectèrent, Seth traîna 2 gros morceaux sous les bras comme rien. Hayden porta autant qu'il pouvait. Qui porta symboliquement un petit morceau pour ne pas offenser. Ils partirent rapidement. Sur le chemin du retour, Qui s'arrêta soudainement. Se figea. Hayden se figea aussi non parce qu'il comprenait, mais parce que la réaction de la renarde fut telle que le corps s'arrêta lui-même. Seth se tint aussi. Regarda vers le nord. Silence. Puis un craquement. Une branche cassée, loin, 100 mètres. Mais dans le silence de la forêt bruyant, personne ne bougea pendant 20 secondes. Puis Qui, calmement, presque sans bruit, montra avec sa patte. Là, vite. Ils marchèrent vite, ne coururent pas, marchèrent vite. Qui menait, Seth fermait, Hayden au milieu. Un autre craquement plus près. 70 mètres, puis plus rien. Ils atteignirent la terre rouge, puis plus loin dans la forêt ordinaire. Seulement ici, Qui expira.
Il nous a sentis, dit-elle. Un sombre, mais ne nous a pas suivis. Pourquoi? Je ne sais pas, dit la renarde. Parfois ils ne suivent pas. Pause. Chance. Aiden portait le minerai et pensait. Si on construit une mine ici, une protection sérieuse est nécessaire. Ou un accord avec les sombres. Ou comprendre pourquoi ils ne nous attaquent parfois pas. C'est un problème pour la prochaine fois. 2e année, 3e mois. Four à loupe, non, four à loupe. Pas haut fourneau pour haut fourneau, une autre échelle et c'est nécessaire. Four à loupe, plus petit, plus simple, donne du fer forgé mou mais workable. Aiden construisit le four pendant 1 semaine. Le système donna les détails. Argile mélangée à du sable, paroi épaisse 15 cm, diamètre intérieur 30, hauteur 1,20 m, trou en bas pour le laitier, tube latéral pour le soufflage des soufflets. Le minerai fut d'abord rôti dans une fosse processus séparée, 10 jours, 10 heures de feu. Le système expliqua pourquoi. L'eau quitte le minerai, la structure devient plus lâche, plus facile à réduire dans le four. Charbon, pas bois de chauffage. Le charbon fut fait à l'avance, c'était aussi un processus. Du bois de chauffage fut brûlé dans des fosses, sous une couche de terre, sans air, lentement. 1 semaine par l'eau. Tout cela en parallèle, simultanément. Ren gérait le charbon. Eira, production de briques, cela ne s'arrêtait pas. Sien écrivait tout, tenait quelque chose comme un journal de technologie, qui reconnaissance et communication entre les parties de l'établissement. Aiden s'occupait du four. Le 12e jour, la première fusion. Charbon et minerai en couche, alternativement. Soufflet 7 à nouveau, 2 heures de soufflage régulier sans arrêt. La température augmenta. Aiden regarda dans la fente du four. Rien. Rien. Puis des gouttes de laitier liquide le long des parois. Encore 1 heure. Le laitier coula du trou inférieur gris, bouillonnant, chaud. Bien, dit Aiden. 7 plus. 7 actionna les soufflets monotonement, imperturbablement. Dans 1 demi-heure, un son calme. Un autre son dans la partie inférieure du four. Pas du laitier du métal. Aiden perça le bouchon d'argile avec une longue tige en bois. Cela coula lentement, épais. Métal. Pas fondu, semi-fondu, spongieux. « Il y en a, dit Aiden. Attendit qu'il refroidisse 1 heure. Puis tira avec des pinces en bois cendre un lourd morceau de métal gris terne, encore chaud, spongieux, avec des pores de laitier. Le posa sur l'enclume une grande pierre plate. Prit un marteau en bois, enveloppa l'extrémité de cuir humide, pas un marteau en métal, non. Mais pour cela suffirait. Commença à frapper. But frapper le laitier hors du métal. Le fer forgé n'est pas pur, il faut le forger, le laitier sortira. Frappa longtemps. Le métal s'éclaircit, se compacta. Puis à nouveau dans le feu, forgeage à nouveau, 3 fois. Après la 3e fois, tint dans ses mains un morceau de fer. Petit, inégal, mais du fer. Vrai. Ren le prit, essaya de le plier. Plia avec effort. Mou, dit-il. Fer forgé, expliqua Aiden. Se plie bien, ne casse pas. Pour les outils de premier niveau assez, hache, ciseaux, agrafe, pose, acier plus tard. L'acier est plus compliqué, nécessite un autre processus. Quand nous maîtriserons cela? Ren hocha la tête. Le soir, Gray vint à l'atelier. Regarda le métal posé sur la pierre. Le toucha avec sa patte. Lourd, froid. Fer, dit l'ours. Oui. De la terre rouge. Oui. Gray resta silencieux. Les gens de la ville, dit-il. Ils font aussi du fer? Ils en font, dit Aiden. Mais ils ont plus de minerais et plus de gens. Maintenant nous en avons aussi, dit Gray. Oui. L'ours regarda Aiden. Bien, dit-il. Ce mot avec Gray était comme la plus haute louange, il le prononçait rarement et seulement quand il pensait exactement cela. 2e année, 5e mois. Ils vinrent du sud. 3. Aiden les vit quand ils marchaient sur la route de la cour de briques, à la colline 3 silhouettes au bord de l'espace ouvert. Se tenaient et regardaient Tyrène de loin. Ne bougeaient pas. Aiden s'arrêta. Humain exactement. Vêtements, taille, silhouette. 1 femme, 2 hommes. Regard pas des gardes, pas des soldats. Ordinaires, usés, comme des réfugiés. D'où, pensa-t-il. Se tint et pensa quoi faire. Ce n'était pas une question simple. D'un côté lui-même était un fugitif de la ville. Il sait ce que c'est.
De l'autre, il venait juste de commencer à construire quelque chose. N'importe quelle personne de Varennes pouvait être un espion. Pouvait dire à la ville qu'il y a un établissement dans la forêt. Mais se cacher ne fonctionnerait pas. Ils avaient déjà vu. Hayden alla vers eux lentement, mains ouvertes, sans armes visibles. Les trois regardèrent tandis qu'il approchait. Ne s'enfuir pas, cela signifie que le désespoir est plus fort que la peur. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. L'homme plus âgé, environ 40 ans, mince, bras bandés avec un chiffon sale, dit « Nous sommes du village de Corne. » Cela, il avala. Ils nous ont chassés. Le Seigneur a pris la terre. Nous allions à Varennes, mais ils ne nous ont pas laissé entrer dans la ville. On dit qu'ils n'acceptent pas les réfugiés. Pause. Nous avons marché quelque part. Plusieurs semaines. Avons vu de la fumée de la forêt. Hayden les regarda. La femme jeune, environ 25 ans, tenait ses mains sur son ventre, enceinte. Pas tard encore, 3-4 mois peut-être. Voilà, pensa Hayden. Quels sont vos noms? Je suis Thorn, dit le plus âgé. Voici mon fils Ven. Voici la femme de Ven, Lisa. Hayden Cross. Pause. Savez-vous que c'est la forêt? Nous savons. Savez-vous qu'il y a des créatures magiques ici? Nous savons. N'avez-vous pas peur? Thorn le regarda. En ville, ils ne nous ont pas pris, dit-il. Au village, il n'y en a plus. Pause. Avoir peur est pour ceux qui ont le choix. Hayden regarda les trois humains. Réfugiés, chassés de la terre, abandonnés par le système qui était censé les protéger. Familier, pensa-t-il. Il y a une condition, dit-il. Vous vivez ici selon les règles de Tyrène. Elfes, ours, renards, tous égaux. Qui n'accepte pas part? Pause. Acceptez-vous? Thorn le regarda. Nous avons vécu à côté de créatures de la forêt toute notre vie au village, dit-il. Ne les avons jamais touchées? Elles nous non plus. Bien, dit Hayden. Suivez-moi. Thiel, quand il vit les humains, ses yeux se plissèrent. Non, dit-il calmement. Thiel, dit Hayden. Des humains à Tyrène, non. Ce sont des réfugiés. Ils ont été chassés de la terre. Ce sont des humains. Je suis aussi humain. Thiel le regarda. Longtemps. Tu es différent. Je ne suis pas différent, dit Hayden. Je suis des mêmes taudis. Je suis le même exilé. Pause. Thiel, si nous construisons un endroit pour ceux qui n'ont pas de place, cela signifie pour tous ceux qui n'ont pas de place. Pas seulement pour ceux qui ne sont pas humains. Silence. Eira se tenait à proximité, écoutait. Ils ne mentent pas, dit-elle calmement. Je le sens. Ils viennent juste de perdre leur maison. Thiel regarda les réfugiés, puis la colline. Aux bâtiments en pierre, cours de briques, route. Se tourna vers Hayden. Ils travaillent, dit-il. Comme tout le monde. Comme tout le monde, acquiesça Hayden. Pause. Bien, dit Thiel. Et parti. Hayden se tourna vers les trois réfugiés. Thorn le regarda. Ici, il y a vraiment un elfe, dit-il. Pas une question. Juste une réalisation. Et des ours. Et des renards, dit Hayden. Vous vous y habituerez. 3 mois plus tard. Les réfugiés du village de Corne devinrent les premiers, pas les derniers. D'autres vinrent. Par 2, par 3. Différents paysans chassés des terres, artisans ruinés, une fois 2 déserteurs soldats, jeunes, effrayés. Hayden parla avec chacun aux portes, tant qu'il n'y avait pas de porte. Au bord de la route regarda, posa des questions. N'accepta pas tous. Un homme, il ne l'accepta pas. Les yeux ne pleurent pas. Trop attentif, trop méthodiquement, étudiait les bâtiments. Pas comme un réfugié ressemble à un éclaireur. Dit non. Celui-là partit. Qui le suivit, il alla vers Varennes. Vois, dit la renarde. Je vois, dit Hayden. Ils savent que nous sommes ici. Savez boire plus tôt, dit Hayden. La fumée des fours est visible à de nombreux kilomètres. Nous ne nous sommes pas cachés. Que ferons-nous? Construire plus vite, dit Hayden. Le 100e jour de la 2e année à Tyrène vivaient 120 elfes, une partie de l'ancien établissement déménagé à la colline, une partie restée dans la forêt. 34 humains réfugiés de différentes histoires. 12 ours gris, cèdres et bors vivaient à Tyrène en permanence. Les autres venaient travailler. 7 petits renards, y compris Chis et 3 autres lézards de rivière. Au total, presque 200. Sur la colline se tenaient 28 maisons d'habitation, 3 bâtiments de production, cours de briques, four à verre, four à loupe, entrepôts de grains et d'outils. Le mur le long du bord est grandi jusqu'à 2 mètres de haut et 150 mètres de long.
Lentement, pas assez de mains. Avec le métal, cela devint mieux. Les premiers outils en fer changèrent radicalement la vitesse de construction. De vrais ciseaux, haches avec lame en fer, agrafes pour la maçonnerie. Ren, une fois prit une hache en fer, la regarda et dit « C'est comme la différence entre marcher et chevaucher. » « Exactement, » dit Aiden. Et puis qui vint le soir? Sérieuse, sans sa vivacité habituelle. Aiden. « Quoi? À Varennes, ils disent, » dit-elle. « Les miens ont entendu. Les renards marchent partout, les humains ne remarquent pas. » Pause. À Varennes, ils disent qu'un établissement est apparu dans la forêt. Renégat humains et créatures magiques. Elle le regarda. Ils disent que le conseil de la ville en discute. Aiden regarda la renarde. Discute de quoi? De quoi faire, dit Key. Pas encore décidé. Mais ils disent silence. Combien de temps avons-nous? Demanda Aiden. Je ne sais pas. Les conseils parlent longtemps. Mais quand ils arrêtent de parler, ils agissent rapidement. Aiden se leva. S'approcha de la fenêtre, vraie fenêtre en verre maintenant. Trouble, verdâtre, mais vert. Regarda la colline dans le crépuscule. Maison, cheminée fumante, habitants de Tyrène, petite silhouette entre les bâtiments. 200 personnes, mur inachevé, peu de métal. L'armée de Varennes, 1000 soldats au moins. Pas prêts. Donc nous construisons plus vite, répéta-t-il. C'est tout? Demanda Key. Pour l'instant tout, dit Aiden. Mais qui? Oui, tes renards. Peux-tu garder tes oreilles ouvertes constamment? J'ai besoin de savoir quand le conseil de Varennes prend une décision. Avant que l'armée ne se mette en marche, pas après. Qui le regarda? Nous gardons toujours nos oreilles ouvertes, dit-elle. Ce n'est pas du travail. C'est la nature. Aiden sourit. Alors j'ai de la chance que tu sois de notre côté. Qui renifla avec contentement. Parti dans l'obscurité. Aiden resta debout près de la fenêtre longtemps encore. Le premier problème était de survivre. Le deuxième de construire. Le troisième approchait de défendre. Chacun plus compliqué que le précédent. Ouvrit le cahier, il en avait maintenant un vrai, en papier que Sian avait fait par la méthode inventée ensemble avec Aiden, d'écorce et d'eau. Papier inégal, jaunâtre, mais on peut écrire. Écrivit en haut de la page, 3e année de Tyrène, ce qui est nécessaire avant qu'il vienne, et commença à écrire rapidement, sans s'arrêter. Murs, fossés, tours, réserve de nourriture, réserve de fer, entraînement à la défense pas armée, non pas d'armée nécessaire, une autre logique est nécessaire. Écrivit longtemps. Dehors la fenêtre, Tyrène s'endormait. La fumée des cheminées montait dans le ciel nocturne. Pas encore prêt, pensa Aiden, mais en train de le devenir. La 3e année commença par le feu. Pas un incendie, feu de forgeron. La première vraie forge à Tyrène se tenait au bord nord du quartier de production Aiden, l'avait délibérément déplacée plus loin des maisons d'habitation. La forge bruyante, les étincelles volent loin, odeur de fumée et de calamine pas ce à côté de quoi on veut s'endormir. Le forgeron fut trouvé parmi les réfugiés, Martin, homme d'environ 35 ans, large, avec des mains qui semblaient faites du même matériau que le métal avec lequel il travaillait. Vint à Tyrène au 8e mois de la 2e année seul, sans famille, parlait peu, regardait beaucoup. Aiden l'accepta après une conversation de 5 minutes, non parce qu'il avait vérifié assez, mais parce qu'il avait vu les mains. Les mains de forgeron parlent d'elles-mêmes. Martin inspecta le four à loupe, toucha le fer de la dernière fusion, tapa sur le lingot. « Forgé, dit-il. Oui, encore beaucoup de laitier. Je sais, pas assez de marteaux et d'enclumes normaux. » Martin le regarda. « Tu comprends le métal ?»« Un peu, dit Aiden. »« D'où ?»« Lu, dit Aiden. Expliqué à propos du système, il n'aimait pas chaque fois les gens regarder Earth bizarrement. Martin accepta la réponse sans question. Les forgerons sont des gens pratiques. Enclume en pierre nécessaire tant qu'il n'y en a pas en métal, dit Martin. Granit, dur, plat, gros, et marteau grosse pierre avec manche. Grès trouvera la pierre. Soufflet nécessaire meilleur. Ceci, il hocha la tête vers les soufflets près du four à loupe faible. Besoin de double. L'un pompe pendant que l'autre aspire l'air sans pause. Montre comment faire. Martin montra, Aiden nota, puis Ren avec sien firent de nouveaux soufflets en 3 jours. En 1 semaine, la forge fonctionnait. Son du marteau sur le métal nouveau, son de Tyrène. Ils s'y habituèrent rapidement. Aiden remarqua que certains habitants marchaient spécialement devant la forge, juste pour écouter.
Il y avait quelque chose de calmant dans le coup rythmé. Le travail avance, se sont disait. Nous construisons. Premier produit de Martin, 20 haches avec lame en fer, 30 ciseaux de différentes tailles, 50 agrafes pour la maçonnerie. Plusieurs scies dents découpées à la main, inégales, mais elles coupaient. Avec la scie, la vitesse de traitement des rondins augmenta 4 fois. Avec des ciseaux normaux, la maçonnerie des murs devint 2 fois plus précise. Hayden regardait ces changements et pensait aux chaînes. Chaque amélioration tire la suivante. Le métal donne de meilleurs outils donnent des murs plus rapides donnent plus de protection donne du temps pour l'amélioration suivante. Ce n'est pas de la construction, c'est un système. Sian une fois demanda « Comment vois-tu tout à la fois la forge maintenant, les murs demain, le minerai le surlendemain? Tout connecté dans ta tête ?» « Pas tout, dit Hayden. Beaucoup je ne vois pas, mais j'essaie de penser du besoin à la solution, pas de la solution au besoin. Explique la différence. La plupart des gens pensent « Voici un marteau, que peut-on faire avec ?» Je pense l'inverse. J'ai besoin d'un mur, qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? Des pierres nécessaires, comment les travailler? Des outils nécessaires, où est le métal? Où est le minerai? Pause. Tu commences par le but et reviens à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sian pensa. Cela peut être écrit comme un principe, dit-il. Note-le. Sian le nota. Puis montra à Ren. Ren lut et dit oui, exactement c'est ainsi qu'il le fait. Et commença aussi à penser ainsi. La formation se répand, pensa Hayden. Pas seulement les compétences, la façon de penser. C'était plus important que les compétences. 3e année, 2e mois. Conseil de Tyren, premier vrai conseil, pas seulement elfique. Hayden le convoqua lui-même. Toutes les parties, Thiel avec 2 anciens, Grey, Ki, Shis, Thorn comme le plus âgé parmi les réfugiés humains, Martin, Ren, Sian. 11 humains et créatures à une grande table que Huss aurait fait mieux. Mais il n'était pas dans cette histoire. Mais Ren la fit assez bien. « Varen, c'est pour nous », commença Hayden. Ce n'est pas une question et pas une supposition. Regarda chacun à tour de rôle. La question est combien de temps nous avons et ce que nous faisons. Qui, dit Grey. La renarde hocha la tête. La dernière chose que les miens m'ont entendu le conseil de Varen a discuté et pour l'instant reporté la décision. Le juge Koren contre la campagne dit que la forêt est dangereuse et que les pertes seront grandes. Le commandant militaire Drax Pour dit qu'un établissement dans la forêt est une menace pour les routes commerciales au nord. Qui par là s'en pose, précisément, comme seuls ceux qui écoutent toute leur vie peuvent. Décision reportée. Mais pas pour toujours. Combien de temps avons-nous approximativement? Demanda Thorn. 3 mois, dit Ki. Peut-être un demi-an. Drax rassemble des informations, veut en savoir plus avant d'aller. Hayden hocha la tête. Alors 3 mois minimum sur lesquels nous comptons. Un demi-an est optimiste. Il déroula le dessin sur la table. Grand mur. Tout le monde regarda. Le dessin était détaillé périmètre de la colline, ligne du nouveau mur. Pas celui qu'ils avaient construit en pièces, selon la force disponible. Un mur unique le long de tout le périmètre. 3,5 km, dit Hayden. Hauteur 4 mètres. Largeur de base 2 mètres. Briques sur mortier de chaux. Pause. Tous les 100 mètres, une tour. Carré, 5 sur 5 mètres. 1 mètre plus haute que le mur. De là, on peut voir plus loin. De là, on peut répondre à l'approche. 3,5 km en 3 mois demanda Thorn. Non, dit Hayden. En 3 mois, fermez les directions critiques. Et nord, il n'y a pas de protection naturelle là-bas. Sud et ouest, la rivière couvre. Là, le mur est moins nécessaire. Combien de personnes sont nécessaires? Tous, dit Hayden. Qui peut porter et poser? Les enfants portent la brique. Les anciens mélangent le mortier. Tous les autres construisent. Mes ours, dit Grey. Que doivent-ils faire? Porter des blocs, dit Hayden. Un ours gris remplace 15 personnes dans le levage lourd. Il regarda Grey. C'est la partie la plus importante que seul vous pouvez faire. Grey resta silencieux une seconde. Tous viendront, dit-il. Thiel? Hayden regarda l'ancien. Thiel était assis et regardait le dessin. Mes gens savent construire, dit-il lentement. À leur manière, ils savent. Pause. Enseigne-nous ta manière et nous construirons. Ren sait déjà, dit Hayden. Ren enseigne. Ren hocha la tête. Bien, dit Thiel. Qui continue d'écouter Varen? C'est sa tâche principale. Rien de plus important. Hayden regarda la renarde.
Dès que tu sens que la décision est prise, immédiatement à moi. Bien sûr, dit Key. Aiden regarda tout le monde. Des questions? Silence. Puis Sien leva la main à la manière humaine. Il avait adopté ce geste. Une question. Pause. Le mur retient les gens, mais les sombres s'ils viennent du nord simultanément avec les gens du sud. Le mur n'aidera pas contre les sombres. Silence. Aiden regarda Sien. Bonne question, dit-il. Et je ne connais pas encore la réponse à celle-ci. Pause. Mais les sombres ne nous ont pas attaqués en 2 ans. Cela signifie qu'ils ont des raisons de ne pas toucher. Il faut comprendre quoi avant que cela ne devienne urgent? Comment comprendre? Leur parler. Tout le monde regarda Aiden. Avec les sombres, on ne parle pas, dit Gray calmement. Je l'ai dit. Tu as dit qu'ils tuent tous ceux qu'ils voient, dit Aiden. Mais ils nous ont vus. Moi, Key, Seth à la Terre Rouge. Et n'ont pas touché. Cela signifie pas tous. Pause. C'est intéressant. Gray le regarda longtemps. Intéressant n'est pas le mot, dit l'ours. Non, acquiesça Aiden. Mais intéressant est le premier pas vers la compréhension. Ils construisirent pendant 3 mois. Chaque jour de l'aube à l'obscurité. Puis aux torches encore 1 heure ou 2 tant que les yeux tenaient. Aiden ne dirigeait pas seulement, il travaillait. Dès le premier jour et chaque jour. Non parce qu'il n'y avait pas assez de gens, parce que quand celui qui a inventé se tient à proximité et pose la brique, les autres pousseront plus vite. Cela, il l'avait remarqué déjà à l'approvisionnement en eau. Pas des mots. L'exemple. Martin faisait des agrafes continuellement agrafes en fer qui liaient la maçonnerie aux virages et aux bases des tours. Agrafes dans le joint tous les 5 rangs, le mur n'est pas juste brique sur mortier, il est renforcé par du métal au point clé. Le système donna ce détail, Aiden expliqua à Martin. Celui-ci comprit instantanément. Intelligent, dit le forgeron. Le joint est un endroit faible, l'agrafe l'enlève. Exactement. L'as-tu inventé toi-même? Non, dit Aiden honnêtement. La connaissance est venue. Martin le regarda une seconde. D'où tires-tu la connaissance, Aiden? C'est une longue histoire. Un jour raconte. Je raconterai. Tourren les construisit lui-même, avec 2 aides des elfes. Carré, 5 sur 5, mur plus épais que le mur 1 mètre. Escalier à l'intérieur en bois, raide. En haut, parapet crénelé, derrière lequel on peut se tenir à couvert. Crénelure Aiden, expliqua Aren. La crénelure n'est pas une décoration. C'est un couvert. Tu te tiens derrière la crénelure, tu n'es pas visible d'en bas. Tu te penches entre, tu regardes ou réponds. Hauteur de la crénelure un peu au-dessus de l'épaule d'un humain debout. Ren hocha la tête et fit exactement cela. Le 42e jour du premier cycle de construction, Aiden monta la première tour finie au bord est. Regarda vers l'est à la forêt, aux espaces entre les arbres, ou au lointain le bord du champ ouvert, au-delà duquel était Varenne se devinait. Sien monta à proximité. Loin visible, dit-il. Exactement pour cela. Ils nous verront aussi du champ. Oui, dit Aiden, qu'ils voient. Sien le regarda. Tu veux qu'ils voient le mur? Je veux qu'ils évaluent, dit Aiden. Il est facile de combattre contre ceux qui ne sont pas prêts. Plus dur contre ceux qui ont des murs. Pause. Peut-être Drax calculera les pertes et changera d'avis. Et s'il ne change pas d'avis, alors nous tenons le mur. 3e année, 5e mois. Qui arriva en courant la nuit? Aiden ne dormait toujours pas et était assis avec le cahier. Qui entra en volant par la porte sans frapper pour la première fois pendant tout ce temps? Ils ont décidé, dit-elle. Aiden leva le regard. Guerre? Pas encore, dit la renarde. D'abord un ambassadeur. Drax voulait l'armée immédiatement. Coren insistait pour après. Pause. Ils enverront un ambassadeur avec des conditions. Quand? Déjà en route. Demain ou après-demain sera à la forêt. Seul? Avec garde. Petite 10 soldats. Aiden ferma le cahier. Se leva. Rassemble le conseil. Le matin. Le matin le conseil. Rapide, sans mots superflus. L'ambassadeur viendra avec des conditions, dit Aiden. Le plus probable, quitter la forêt, se disperser, rendre les humains sous la juridiction de Varenne. Pause. Nous le recevrons. Écouterons. Répondrons. Que répondrons-nous? Demanda-t-il. Cela dépend des conditions. Mais le plus probable, non. Alors pourquoi le recevoir? Parce que dans les négociations, il y a de l'information, dit Aiden. L'ambassadeur dira plus qu'il ne pense. Je veux savoir à quel point ils sont sérieux. Quand ils viennent, combien de personnes? Thiel le regarda.
Tu sais lire les gens. Un peu, je sais. Bien. Pause. Qui rencontre l'ambassadeur? Moi, dit Hayden. Toi, Thiel. Gray. Gray? Thiel jeta un regard à l'ours. Gray était assis et se taisait. Gray, dit Hayden. Quand l'ambassadeur te verra à proximité, il comprendra avec qui il traite. Pas avec des parias humains dans la forêt. Avec quelque chose d'autre. Gray hocha lentement la tête. Compris. L'ambassadeur arriva le lendemain. Jeune environ 28 ans. Beau, sûr de lui, l'un de ceux choisis pour la diplomatie parce qu'ils font impression. Son nom était Lane. Derrière lui, 10 soldats, bien équipés. Ils s'arrêtèrent au bord de l'espace ouvert devant la colline et virent le mur. Hayden observait depuis la tour comment l'expression du visage de Lane changea vint confiant, vit le mur ralenti. Pause, puis continua à marcher, mais déjà différemment. Bien, pensa Hayden. Descendit. Sorti par les premières portes en fer de Tyrène, Marten les avait terminées une semaine avant cela, lourdes, sur charnière forgée. Derrière lui, Thiel. À côté de lui, Gray. Lane s'arrêta à 10 mètres, regarda Gray, puis se reprit. Professionnel. « Je suis Lane, ambassadeur du conseil de la ville de Varennes, dit-il. À qui je parle? Hayden Cross, Tyrène. Tyrène est-ce le nom? Oui. Lane le regarda reconnaissance? Non, ne reconnut pas. 2 ans s'étaient écoulés. Hayden avait changé non seulement extérieurement. Le conseil de la ville de Varennes présente ce qui suit, dit Lane. Intonation professionnelle, sans émotion. Premier, tous les sujets du royaume situés dans l'établissement illégal sont obligés de revenir sous la juridiction du conseil dans les 20 jours. Deuxième, l'établissement est soumis à dissolution en tant que formation illégale sur les terres de la couronne. Troisième, les non-humains. Il trébucha une seconde en regardant Thiel et Gray, les non-humains restent dans la forêt et ne sortent pas sur les terres de la couronne. Silence. Hayden se tenait et regardait l'ambassadeur. « C'est tout ?» demanda-t-il. « Le conseil attend une réponse dans 3 jours. »« Bien, dit Hayden. Vous pouvez rester, on vous nourrira et vous donnera un endroit pour la nuit. La réponse sera demain matin. » Lane, petite pause. Ne s'attendait pas à l'hospitalité. « Nous acceptons, dit-il prudemment. » Le soir, Lane mangea à la table dans l'une des maisons d'hôtes. Hayden s'assit en face. La nourriture était simple pain, légumes racines bouillis, viande, mais chaude et bonne. Lane mangeait et regardait autour. Il était visible qu'il comptait les maisons, les gens, la taille de l'établissement. Hayden n'interférait pas. « Ici, il y a plus que nous pensions, » dit Lane enfin. La neutralité professionnelle craqua au dîner. Il parle différemment que lors des négociations officielles. « Probablement, dit Hayden. Combien de personnes y a-t-il ici? Des personnes ou des habitants ?» Lane le regarda. « Des habitants. »« Environ 200, dit Hayden. Nous grandissons. Vous grandissez. Oui, des gens qui n'ont nulle part où aller viennent ici. Pause. Ceux qui ont été chassés de la terre, qui n'ont pas été acceptés dans les villes, que le système a abandonnés. » Hayden regarda l'ambassadeur directement. « Varennes ne veut pas d'eux. Nous les prenons. » Lane mangea. « Cela ne rend pas l'établissement légal, dit-il. »« Non, acquiesça Hayden, mais cela le rend juste. » Silence. « Comprenez-vous que le Conseil enverra une armée si la réponse est négative? »« Je comprends. Et vous refuserez quand même. » Hayden le regarda. « Lane, dit-il, vous êtes l'ambassadeur, vous faites votre travail. Je répondrai demain matin officiellement. » Pause. « Mais maintenant, officieusement, dis-moi, penses-tu toi-même que c'est juste? Chasser des gens qui n'ont nulle part où aller du seul endroit où ils ont trouvé un foyer? » Lane regarda la table. Resta silencieux longtemps. « J'exécute la décision du conseil, dit-il enfin. « Je sais, c'est mon travail. »« Je sais, répéta Hayden. « Bonne nuit, Lane. » Le matin officiellement, aux portes. Les mêmes 10 soldats. Lane avec une expression propre sur le visage, le masque de retour en place. Hayden sortit avec une feuille de papier de sien, inégale, jaunâtre. Écrivit la réponse le soir lui-même. Réponse de Tyrène au conseil de Varennes, dit-il. Premier, les habitants de Tyrène ne reviendront pas. Tyr est leur foyer. Deuxième, Tyr n'est pas une formation illégale sur les terres de la couronne parce que ces terres sont la forêt qui n'a jamais appartenu à la couronne. C'est la terre de ceux qui y vivent. Troisième, il leva le regard vers Lane. Les non-humains de Tyrène sont ses citoyens à part entière.
Leurs droits sont égaux aux droits des humains. Lane écouta. Tyren est un établissement indépendant, continua Aiden. Nous ne sommes pas ennemis de Varenne. Nous n'attaquons pas vos terres et vos gens. Nous demandons la même chose en retour. Pause. Si le conseil décide d'agression, Tyren se défendra. Lane se leva, regarda Aiden, puis le mur derrière son dos, autour, aux gens et créatures qui se tenaient silencieusement le long du mur en regardant. Prit le papier, le mit dans son sac. Le conseil recevra la réponse, dit-il. Se tourna, partit avec les soldats vers le sud. Aiden regarda après eux. Thiel se tenait à proximité. Cela va commencer, dit l'ancien calmement. Cela va commencer, acquiesça Aiden. La question est quand. N'as-tu pas peur? Aiden pensa. J'ai peur, dit-il honnêtement. Mais la peur est de l'information. Elle dit qu'il faut le faire plus soigneusement. Elle ne dit pas qu'il faut se rendre. Thiel resta silencieux. Dans notre langue, dit-il enfin, il y a un mot pour celui qui va de l'avant en sachant que c'est difficile. Pas un homme courageux, quelque chose d'autre. Celui qui va parce qu'il comprend qu'autrement c'est impossible. Comment cela s'appelle-t-il? Tyr, dit Thiel. Aiden le regarda. Tu as nommé l'établissement d'après ce mot? Oui, dit l'ancien. Qui l'a suggéré, mais le mot est elfique. Petite pause. Nous avons pensé à toi quand nous avons choisi. Aiden resta silencieux une seconde. Merci, dit-il. Thiel hocha la tête. Parti. Aiden se tint aux portes et regarda vers le sud, là où l'ambassadeur était parti. 3 mois, pensa-t-il. Peut-être moins. Drax n'attendra pas longtemps après le refus. Ce qui est nécessaire en 3 mois. Sortit le cahier. Écrivit, mur terminé les sections est et nord. Fossé devant les portes et 2 mètres de profondeur. Réserve de nourriture pour au moins un demi-an. Accord avec les sombres, ou au moins les comprendre. Entraînement à la défense, chaque habitant de Tyren sait quoi faire quand ils viendront. Regarda la liste. Beaucoup. Très beaucoup pour 3 mois. Alors nous commençons aujourd'hui, dit-il à voix haute, et alla à l'atelier. 3e année, 6e mois. Aiden alla vers le nord seul, pas complètement seul. Qui marchait à proximité, silencieusement, en bougeant nerveusement les oreilles. Elle avait essayé de le dissuader pendant 3 jours. Le 4e, elle comprit que c'était inutile et dit « Alors j'y vais aussi. Si quelque chose va mal pas, dit Aiden. Si quelque chose va mal avec toi, Tyren s'effondrera sans toi, répondit Ki. C'est pourquoi j'y vais et je surveille pour que cela n'aille pas mal. Logique de fer. Ils marchèrent jusqu'à la Terre Rouge au nord, là où 2 ans plus tôt, ils avaient trouvé du minerai et entendu un craquement dans la forêt. Aiden portait de la nourriture, juste de la nourriture. Viande, pain, enveloppé dans du cuir. Ce que mangent les sombres, il ne le savait pas, mais c'était le mieux qu'il pouvait apporter. Et il portait aussi un morceau de brique fini de Tyren. Pourquoi il ne le comprenait pas tout à fait lui-même? Quelque chose à montrer qui il était. Jusqu'à la Terre Rouge, 3 heures. Ils l'atteignirent. Se tinrent. « Quoi maintenant » demanda Ki en chuchotant. « Nous attendons, » dit Aiden. « Attendre qui? Eux? Penses-tu qu'ils viendront? » « Nous sommes sur leur territoire, dit Aiden. Ils savent toujours qui est sur leur territoire. Qui le regarda. C'est soit intelligent, soit très stupide, dit-elle. Nous verrons. S'assit. Aiden sortit du pain, mangea calmement. Qui s'assit à proximité, tendu comme une corde d'arc tendue. 1 heure passa. Puis le silence changea. Pas un son, le silence devint différent. Plus dense. Aiden ne bougea pas. De derrière les arbres, au nord, une ombre. Grande, sombre, lente. Puis une autre. Sombre. Plus grand que les ours gris 4 mètres. Plus large. Fourrure pas juste sombre. Absorbait presque la lumière. Yeux rougeâtres brillaient faiblement. 2. Se tenait à 30 mètres et regardait. Qui à côté d'Aiden ne respirait pas. Aiden se leva très lentement. Se tint de toute sa hauteur. Mains ouvertes. Regarda les sombres. Ils le regardèrent. Silence. Aiden leva lentement la main avec la nourriture. Montra, puis la posa sur le sol devant lui. Recula d'un pas. Les sombres ne bougèrent pas. Puis l'un d'eux, celui de droite, s'avança, lentement. Un pas, s'arrêta. Regarda la nourriture sur le sol. Aiden se tint immobile. Le sombre fit un autre pas. Un autre. S'arrêta à 10 mètres. Regarda Aiden, pas la nourriture. Lui. « Je suis Aiden », dit Aiden calmement.
Tyr. Il montra vers le sud. Je construis là. Pause. Nous ne sommes pas ennemis pour vous. Le sombre écouta. Ou simplement se tint, il n'était pas clair. Puis lentement se pencha, prit la viande du sol, la mangea. Aiden observa. Puis le deuxième sombre s'approcha aussi. Prit le pain. Silence. Puis le premier, celui qui avait mangé la viande, dit quelque chose. Son bas, presque infrasonore, de poitrine. Pas des mots, mais il y avait de l'intonation. « As-tu entendu » demanda Aiden calmement à qui. « Entendu » chuchota-t-elle. « Ne comprends pas » le sombre répéta. Un autre son plus court. Aiden le regarda, leva la brique qu'il portait, montra. « C'est ce que je construis » dit-il. Le sombre regarda la brique, puis tendit sa patte. Aiden s'approcha de 3 mètres, effrayant, très effrayant, mais s'approcha et plaça la brique dans l'énorme patte. Le sombre tint la brique, la regarda, la tourna, tapa la surface avec une griffe. Son clair. Puis quelque chose changea dans la posture. Pas de relaxation, quelque chose d'autre, comme s'il avait décidé quelque chose. Le sombre posa la brique sur le sol, soigneusement, se tourna, repartit dans la forêt. Le deuxième après lui, disparut. Silence. Qui expira si fort qu'un écho se fit. « Nous sommes vivants, dit-elle. « Vivants, acquiesça Aiden. Qu'est-ce que c'était » Aiden regarda là où les sombres étaient partis. « Ils nous ont évalués, dit-il, et ont décidé que nous ne sommes pas une menace. »« Comment le sais-tu » ?»« Parce que nous sommes vivants, dit Aiden, qui le regarda. « Tu es venu ici sans armes, avec de la nourriture et une brique, dit-elle. C'est soit du génie, soit de la folie. Nous verrons ce qui en sortira, dit Aiden. Prit la brique du sol, celle que le sombre avait reposée. La mit dans le sac. Ils repartirent. À mi-chemin de Tyr-en-Ki dit « Aiden. Oui, ils n'attaqueront pas ?»« Pas encore, dit Aiden. C'est tout ce que je peux dire. » Pause. Mais il y a un début. Un début, pensa-t-il, tandis qu'il marchait. Pas un accord, pas une alliance. Simplement, ils nous ont vus et ne nous ont pas tués à nouveau, et ont accepté la nourriture. Avec Grey, il y avait aussi un début. Avec Thiel, il y avait aussi un début. Tout ce qui est grand commence par un petit premier pas. 3e année, 8e mois. Qui arriva en courant tôt le matin. « Ils sont partis, dit-elle. Il y a 3 jours. L'armée de Varen, 500 soldats. 500. Aiden se tint et pensa. 3 jours, dit-il. Cela signifie qu'ils seront ici dans 2. Peut-être 3, la forêt les ralentira. Ils vont à travers le champ ouvert, le long de la route des marchands vers le nord. Puis ils tourneront vers la forêt. Savent-ils où nous sommes? Ils savent, dit Ki. Cet homme que tu n'as pas laissé entrer, il a montré. Aiden hocha la tête. Conseil, dit-il. Maintenant, le conseil rapide, tendu. 500 soldats, dit Aiden. Nous avons 200 habitants, capables de combattre 70, peut-être 80. Plus les ours gridouses. Pause. En champ ouvert, pas de chance. Derrière le mur, une autre conversation. Le mur n'est pas fini, dit Ren. La section ouest, seulement 1,5 mètre. L'ouest est couvert par la rivière, dit Aiden. Ils ne passeront pas là sans traverser. Il déroula le dessin. Ils viendront de l'est, il y a la route. Porte et coup principal. Section nord auxiliaire. Combien de temps avons-nous? 2 jours. Aiden regarda tout le monde. Premier, tous les habitants à l'intérieur du mur. Personne dehors. Deuxième, nourriture et eau, vérifiez les réserves. Troisième, tout le monde connaît sa position. Grey, dit-il. L'ours était assis et écoutait. Les miens se tiendront sur la section nord, dit Grey. Il y a moins de gens là-bas. Nous tiendrons. Bien. Qui? Les miens surveillant le mouvement, dit la renarde. Toutes les 2 heures des nouvelles. Bien. Aiden regarda tout le monde. Dernier, dit-il, je ne veux pas combattre. La guerre, c'est la mort des 2 côtés, et beaucoup de ces soldats sont les mêmes gens à qui on a ordonné d'aller. Ils ne sont pas des ennemis personnels. Pause. Donc la première chose que nous faisons quand ils approchent, c'est parler. Encore une fois. S'ils refusent encore, alors nous tenons le mur. Thiel le regarda. Tu essaies toujours de parler, dit l'ancien. Oui, c'est la voix elfique, dit Thiel calmement. Il y a 3 siècles, nous sommes partis parce que nous ne parlions pas. Pause. Peut-être alors nous avions tort. Aiden le regarda. Peut-être, dit-il. Le conseil se termina. Tout le monde se dispersa vers ses tâches, rapidement, sans panique. Aiden resta seul à la table. Regarda le dessin de Tyr-en-Mur, tour
maisons, forges, serres qu'ils avaient fini de construire cette année. 3 ans de travail, 200 personnes qui ont trouvé un foyer ici, 500 soldats qui viennent le détruire. 2 jours, sortit le cahier, ouvrit la dernière page, écrivit un mot, « Nous tenons », le ferma, se leva, alla au mur vérifier les positions, compter les réserves, parler avec les gens, tir se préparait.